Bon matin! J'ai décidé de te faire un petit projet vidéo qui, je crois et j'espère, va t'intéresser. Je t'amène avec moi sur la route. J'ai demandé l'autorisation à Annie, qui habite mon quartier dans Limoilou et qui a deux petits chats. Ben, je dis petits, ils ont 6-7 mois quand même. Mais il reste qu'elle a deux nouveaux minous qui ont été vaccinés le mois passé. Et ces petits minous-là, c'est des chats qu'elle a rescapés de l'extérieur. C'est une petite maman qui venait allaiter sur sa galerie, imagine-toi donc. Puis, elle a comme abandonné sa portée de trois petits chats. Donc, Annie et son chum ont décidé de garder la portée. Il y en a un qui a été placé entre-temps, puis elle en a gardé deux, Tofu et Soya. Super cute les noms en plus. Donc, ce matin, je vais faire le rappel de vaccin. Puis, quand je suis allée le mois passé, ça a super bien été. Mais on a constaté, et Annie s'en doutait de toute façon, c'est des petits chats qui n'ont pas vraiment eu de socialisation, qui sont nés d'une mère qui vivait dehors. Donc, ils ont très peur de l'homme, hein, de l'humain, je devrais dire, excuse-moi, de l'humain. Donc, on a pris des stratégies pour que ça se passe bien, ce qu'on appelle la fameuse approche sans stress. Puis là, aujourd'hui, voyons, je dis n'importe quoi, mon café n'est pas absorbé encore. Donc aujourd'hui, Annie est censée leur avoir donné une molécule pour les apaiser. Donc quand je vais arriver, ils vont déjà être plus relax, mais je m'attends quand même à ce que ça soit pour eux anxiogène, ma présence. Fait que là, je vais réutiliser les mêmes stratégies que le mois passé, mais je vais me filmer. C'est ça qui est vraiment le fun, c'est que Annie, elle était partante, elle était willing pour que je te montre comment je procède quand je fais un examen à domicile sur un chat, puis là, je vais en avoir deux, sur un chat qui est très stressé. Fait qu'on va te mettre ça en vidéo, puis en même temps, bien, ça va te donner un petit peu une idée c'est quoi ma vie de vétérinaire à domicile. Fait que je vais me filmer, peut-être pas toute la journée, mais je vais te faire des petits bouts là, de ma journée. Ça va déjà te donner une idée. Fait que, ben là, je me prépare, puis je pars. Bon, là, je suis dehors, je suis en route vers mon auto. Comme tu peux voir, on est l'hiver, j'ai pas un gros manteau, c'est qu'il faut que tu saches, je me suis acheté comme une espèce de petite laine quand même assez chaude. Moi, j'oublie tout le temps mon manteau chez le monde. Puis là, après ça, il est genre à 30 minutes de route de chez nous, fait que je me suis comme tannée. Ce matin, je suis un petit peu plus chargée que d'habitude parce que j'amène ma caméra avec mon trépied. Là. C'est sûr que d'habitude, j'ai pas ça avec moi. J'ai cependant un petit sac. Normalement, j'ai un gros sac. Tu le verras dans une autre vidéo. Là, je te montrerai ça. Fait que je suis avec du matériel inhabituel, mais je voyage quand même un peu plus léger que ce que j'ai d'habitude. Puis là, ben, j'arrive à mon auto. Fait que j'embarque puis je te reparle dans mon auto. C'est pas chaud matin! Je suis bien contente d'avoir des sièges chauffants, par exemple. Écoute, là, je suis en route pour aller à l'hôpital vétérinaire de Charlesbourg parce que j'ai plus assez de vaccins pour faire les vaccins de mes deux cocos de ce matin. Fait que c'est ça, je suis en route. J'essaie évidemment d'être bien structurée, organisée, mais ça marche pas tout le temps. Je t'explique, c'est que ça fait 3 fois que j'y vais à l'hôpital de Charlesbourg, puis ça fait 3 fois que j'oublie de prendre les vaccins. Fait que, fait que là, je suis obligée de faire un voyage juste pour ça. Mais c'est pas grave, là, je veux dire, hein? Des affaires bien pires que ça dans la vie. Maintenant, pourquoi je te parle de l'hôpital de Charlesbourg? Si tu suis mes réseaux sociaux ou tu as déjà eu affaire à moi pour mes services, tu sais peut-être déjà, mais je t'explique quand même un peu. Moi, dans le fond, je suis une entreprise autonome de services à domicile, mais mon ordre professionnel m'oblige à avoir une entente avec 2 institutions, en fait, avec une clinique vétérinaire de mon secteur pour tous les services que je ne peux pas effectuer. Donc, tu sais, moi, je ne fais pas de dentisterie, je ne peux pas hospitaliser un patient. Donc, tu sais, je suis limitée quand même, là. Je peux faire beaucoup de choses, mais à domicile, on ne peut pas faire comme dans un hôpital vétérinaire. Fait que moi, je suis en partenariat avec l'hôpital Charlesbourg pour compléter mon offre de service. Puis ce qu'il y a de super beau là, dans tout ça, c'est que, bon, c'est moi qui les ai approchés. C'était mon initiative, mais pourquoi eux?
Je te dirais, c'est parce que j'avais comme analysé un petit peu le marché des cliniques et hôpitaux vétérinaires, puis c'était eux qui fitaient le mieux avec ma philosophie. Je connaissais quand même plusieurs personnes qui y travaillaient, puis je connaissais leur façon de travailler, puis je savais qu'avec eux, ça allait bien coller, là, tu sais, qu'on allait se compléter. Puis eux, ben, ils n'offrent pas de service à domicile, mais ils sont très contents de pouvoir dire à leur clientèle, on n'offre pas le service, mais on est en partenariat avec Natacha, et ils me réfèrent des cas. C'est vraiment des bons référents là, pour moi. Puis leur clientèle, ils ne perdent pas, hein, tu sais, quand ils m'envoient, tu sais, quand un client me contacte pour un euthanasie à domicile puis qui a été vu à Charlebourg, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais tu sais, c'est plate, entre guillemets, le service, ils l'offrent, eux autres aussi, puis tu sais, ils perdent, entre guillemets, cette opportunité-là. Mais non, hein, il ne faut pas voir ça comme ça. Il ne faut pas voir ça sur l'angle pécunier de toute façon, hein, déjà au départ. Mais en fait, un vétérinaire, lorsqu'il pratique bien son métier, il essaie d'être le meilleur accompagnateur possible, puis il va toujours donner les recommandations au meilleur de ses connaissances, de ses capacités. Puis si il sait que son client ou l'animal, ou bref, les deux, pour eux, un service à domicile serait vraiment une bonne option. Il ne se gênera pas pour en parler. Puis là, je parle de service à domicile, là, mais tu sais, ça s'applique dans d'autres choses. Je vais te donner un autre exemple. Je ne sais pas, je vais voir je vais voir un animal qui a une dent fracturée. Il y a une canine fracturée, puis la personne me dit, moi, je veux conserver cette dent-là, j'y tiens, ne serait juste côté esthétique, exemple, la canine, je veux pas qu'il la perde, ou que son fonctionnalité, il croque avec cette dent-là, je veux qu'il conserve sa dent, mais elle est fracturée, puis il aurait besoin d'un traitement de canal. Bien, mon devoir de vétérinaire, c'est de lui indiquer les options. Donc, une dent fracturée avec une pulpe exposée, les options sont les suivantes. Soit qu'on extrait la dent, soit qu'on réfère à un dentiste spécialisé pour un traitement de canal. Maintenant, mon devoir, c'est de faire ça. Puis après ça, bien, de guider le client qui, exemple, déciderait d'aller vers le spécialiste sur comment prendre le rendez-vous. Puis souvent, ça va être nous qui allons même faire cette démarche-là. Fait que c'est mon devoir. Je ne cacherai pas d'informations à mon client sous prétexte que je vais perdre ce montant d'argent-là. Non, non. Si mon client veut un traitement de canal, je ne vais pas lui occulter cette information-là pour profiter du fait que je veux extraire la dent puis faire de l'argent sur son dos. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment pas de même. C'est juste que je comprends que des fois, pour quelqu'un qui n'est pas dans le métier, quelqu'un qui s'y connaît pas, des fois, c'est compliqué. Des fois, ils vont même... j'entends des remarques, des fois, de la clientèle qui dit, ben là, tu sais, je veux dire, c'est quoi l'idée, là? Ça coûte bien trop cher un spécialiste, là. Pourquoi tu m'en parles? Ben c'est parce que c'est pas à moi de décider que c'est trop cher pour toi. Toi, tu peux dire non, je ne veux pas y aller chez le spécialiste, mais moi, mon devoir est quand même de t'en parler, même si financièrement, je sais que c'est peut-être une option qui n'est pas abordable pour toi. Maintenant, c'est ça. Fait que notre rôle, c'est de te guider, puis on fait toujours ça au meilleur de nos connaissances et compétences. Puis, c'est pas mal ça qu'a fait l'hôpital Charlebourg. C'est ça que j'entendais quand les clients m'en parlaient, que c'était des bons conseillers, des bons accompagnateurs. C'est pas les seuls, ceci dit. Parce que la deuxième raison aussi pour laquelle je les ai choisis, c'est leur proximité par rapport à mon domicile. C'est sûr que moi, je connais d'autres super bons hôpitaux et cliniques avec lesquels j'aurais pu avoir sûrement de très bonnes ententes aussi. Mais je vais donner un exemple. Il y en a une, est à Lévis-Lauzon. Je les adore, les filles, là-bas. Je trippe, là. C'est vraiment eux autres aussi, c'est des bons référents de mon service. Mais je veux dire, je ne vais pas aller prendre une entente avec un hôpital qui est de l'autre bord du pont, qui est à des kilomètres et des kilomètres de chez moi. Je ne peux pas, là. C'est pas fonctionnel. Il fallait qu'il y ait une entreprise qui était quand même assez près de chez moi. Charlebourg, Limoilou, c'est pas trop loin. Fait que c'est ça qui a mené à cette entente-là que j'adore. Moi, de savoir que je travaille en équipe avec eux autres,
Je me sens tellement accueillie quand je vais là. Je sais que je peux être un peu dérangeante dans le sens qu'ils sont très, très occupés. Puis moi, j'arrive, puis j'ai des fois besoin d'eux autres pour différentes choses, que ce soit, par exemple, me préparer des vaccins que je dois justement leur acheter, ou peu importe, tu sais, j'ai besoin d'un transport d'une dépouille de mon auto à l'intérieur de la clinique, ben tu sais, je sais qu'ils sont obligés d'interrompre leur travail pour venir m'aider, mais ils le font tout le temps avec un grand sourire, ils sont tellement extraordinaires. On a tellement une belle profession, là. Puis Danielle, la propriétaire avec qui j'ai pris mon entente, ben moi, je la connais depuis l'université. On s'est connus, on n'était pas dans la même classe, on n'était pas de la même promotion, mais on était très proches. Je crois qu'on a une année de différence, Danielle et moi. Donc, je savais déjà qui elle était, je savais comment elle fonctionnait, puis c'est une femme de cœur, Danielle. Fait que moi, là, je connecte par le cœur, fait qu'on pouvait juste bien s'entendre. Fait qu'en gros, c'est ça l'histoire de mon entente avec Charlesbourg. Maintenant, aujourd'hui, je vais te parler de ma journée. J'ai quand même une grosse journée. Mais en tout cas, je dis grosse, puis ça se peut que ça soit moins gros que prévu parce que j'ai comme un rendez-vous qu'on n'est pas certain si les gens vont le prendre ou pas. Je dis on parce que je travaille avec Emma. Emma, mon assistante, qui répond à mes courriels quand je suis sur la route ou dans les domiciles. Donc, elle est entrée en fonction cette semaine. C'est tout nouveau. On est en période d'ajustement. Pauvre Emma, je lui envoie... excuse-moi l'expression, mais un shitload de messages vocaux pour toutes sortes de petits détails. Elle est pauvre, elle. Mais en même temps, elle est en formation, là, c'est normal, là, tu sais, je trouve ça juste correct aussi. Mais j'étais un peu intense dans la vie. Puis je l'avais pris, je lui ai dit, hein, j'ai dit, Emma, là, prépare-toi, là, je suis une drôle de bébite, mais je pense qu'elle fait juste s'en rendre compte là. Maintenant, je suis un peu asticoteuse, là, tu sais, des fois, je vois que dans un message, les caractères sont pas tous de la même grosseur, ou elle a fait trop d'espace entre le texte et sa signature. Écoute, tu vois le genre, là, je suis intense de même, là, je suis comme, Emma, tu sais, tu peux-tu faire moins de lignes? Emma, tes caractères sont pas tous pareils. Écoute, en tout cas, elle va apprendre à me connaître. Mais c'est parce que moi, je vais prendre une expression, c'est pas un diagnostic, là, je devrais même pas, en fait, faire ça, mais c'est comme si j'ai une obsession. J'allais dire un toc, mais c'est ça qu'il ne faut pas que je fasse. On ne doit pas utiliser des termes qui ne sont pas appropriés. J'ai plus une obsession sur ces choses-là. Je suis un petit peu... ça va avec ma personnalité, hein, que si tu veux, je te dise. En passant, si tu t'en es pas rendu compte, là, la caméra est accrochée après mon pare-brise. Hein? Je tiens pas mon appareil par mes mains. Puis si tu vois des fois que je prends des photos dans mon auto, c'est le même principe. Ça veut dire que je suis arrêtée une lumière puis que je fais juste comme peser sur le petit bouton. Parce que tant qu'on n'a pas le cellulaire dans notre main, il me semble qu'on est correct. En tout cas, de toute façon, je ne m'amuse pas vraiment à prendre des photos. C'est la première fois que je me filme en vidéo, puis je suis très attentive sur la route là, quand même. Là. Je la connais par cœur en plus, cette route-là. Là, je la fais 50 fois par semaine. Fait que c'est ça, fait qu'Emma et moi, on travaille ensemble. Puis, au moment où je te parle, ben, elle est en train de gérer les courriels et elle va recevoir sous peu, je suppose, j'espère, la confirmation si j'ai bel et bien un rendez-vous qui s'ajoute à 3 heures. Maintenant, ce matin, mon rendez-vous, comme je t'expliquais, il est dans mon quartier, mais là, finalement, j'aurais été à 2 minutes de chez moi si j'avais eu les vaccins. Mais là, je fais un petit détour, là, pas un grand détour, là, on s'entend, pour aller les chercher. Et j'en profite pour en ramener d'autres pour les prochains vaccins à venir. Je recommence sous peu, en fait, lundi, à offrir mon service régulier. Comme tu l'as peut-être vu sur mes réseaux sociaux, pendant la période où le gouvernement nous a demandé le reconfinement, finalement, pour casser la deuxième vague, ben j'ai cessé de faire de nouveaux rendez-vous de vaccins ou de problèmes de santé mineurs. Ceux qui avaient déjà un rendez-vous, là, tu sais, je leur ai pas fait faux bon quand même, mais je prenais pas de nouveaux... Je ne prenais pas de nouveaux dossiers pour ces situations-là. Je ne faisais que les euthanasies à domicile. Maintenant, on est dans une période où les choses recommencent à bien aller. Fait que je vais sous peu annoncer, probablement quand la vidéo va être en ligne, là, ça va déjà être annoncé, que je recommence mon service régulier. C'est pour ça que je veux refaire mes stocks de vaccins aussi. Donc là, ce matin, mon rendez-vous est à 9h30.
chez Annie, mais normalement, je commence à 10 heures. C'est juste que je ne sais plus pourquoi. Là, je l'ai mis à 9h30. Peut-être parce que ça donnait mieux à Annie. Là. Puis là, tu vas dire, ah, c'est cool, le vétérinaire à domicile, ça commence à 10 heures le matin. Houhou! Non, mais c'est parce que j'ai commencé à 6h30, moi, ce matin. Il fallait que je prépare les dossiers de la journée. Il fallait que je repasse les courriels que Emma avait envoyés. Simplement parce que comme elle est en formation, il y a toujours des petites affaires qu'il faut corriger. Il fallait, pardon, que je contacte des clients pour planifier des rendez-vous sur des cas un petit peu plus complexes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? Pas fait de comptabilité. D'habitude, je fais un peu de comptabilité. En tout cas, j'ai fait 1001 petites patentes à gosse. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, je commence toujours pas mal à 6h30 le matin. Je prends à peu près une demi-heure pour déjeuner. Ça ressemble un peu à ça mes matins, puis je pars vers 9h30 de chez moi pour me rendre à mon premier lieu de rendez-vous. Je dis à peu près 9h30, c'est sûr, ça dépend c'est où. Après ça, mon prochain rendez-vous dans mon agenda, il est à 1h et à 3h. Donc là, tu vas dire, waouh, c'est cool, 3 rendez-vous par jour, génial! Ouais, ben tu sais, 3 rendez-vous quand tu dois te déplacer, quand c'est souvent de l'euthanasie, je le dis souvent, 90% de ce que je fais, c'est de l'euthanasie. Pas des rendez-vous bing-bang, c'est fini, là. Je passe très souvent, pas toujours, mais c'est pas mal tout le temps 1 heure, un rendez-vous d'euthanasie, là, entre le moment où je rentre et le moment où je repars. Puis là-dessus, ben, il faut que tu calcules que je dois aussi retourner à l'hôpital Charlebourg porter la dépôt. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de routes sur une journée de rendez-vous. Je passe pas tant de temps que ça à domicile, mais c'est sûr que encore là, ça dépend là, des journées, mais c'est ça. Je passe beaucoup de temps sur la route ou beaucoup de temps à gérer de la paperasse et tout ça. Puis je prends habituellement 3 rendez-vous. Maintenant, est-ce que je fais toujours juste 3 rendez-vous? Non. Des fois, j'en fais 5 et 6. C'est vraiment pas mon idéal, là, cependant. Souvent, si j'en ai plus, oh, il y a un chien d'assistance avec un petit garçon en avant de moi. Oh, il y a son petit harnais, puis tout. Oh, c'est trop cute. Oh, je trouve ça touchant. Oh, excuse-moi. Hey, oh, mon hypersensibilité. Excuse-moi. Moi, je pleure à rien. Mon Dieu, j'avais tellement pas prévu que j'allais croiser un chien d'assistance. Mais moi, sais-tu pourquoi? Oh, faut que je prenne un grand respire. Calme-toi, Nat. Moi, les chiens d'assistance, là, c'est mon soft spot. Je trouve ça... J'ai fait un euthanasie à domicile d'un chien Mira la semaine passée, puis j'en suis pas remis encore. Eh mon Dieu, Nat, arrête de broyer, là, tu conduis ton char. Eh Seigneur! OK. Je me ressaisis, là. OK. Je vois un chien Mira, je m'effondre. C'est pas drôle. Mais c'est vraiment mon soft spot. Ça, c'est vraiment... Puis une euthanasie comme j'ai eu la semaine passée, là, je sais que je m'en remettrai jamais vraiment. Ça va me rester en tête pour toujours. C'est vraiment difficile. Je t'en reparlerai une autre fois. Là, je n'étais vraiment pas prévu de parler de ça. OK, je me ressaisis. Je t'avais d'arriver à Charlebourg. Faut pas que je broye en arrivant. Ils vont trouver que je suis bizarre. Fait que là, je sais même plus de quoi je te parlais. Je te disais donc que 3 rendez-vous par jour, ça n'a pas l'air d'être beaucoup. Ah, des fois, j'en fais 5-6. Honnêtement, je veux pas faire 5-6 rendez-vous par jour. Si je le fais, c'est parce qu'il y a des gens, tu sais, des fois, qui m'ont contacté plusieurs jours ou semaines d'avance, puis que là, c'est là que leur animal, tu sais, ça va pas bien. Ça peut pas attendre au lendemain. Fait que là, je vais le rajouter sur ma journée qui est déjà des fois complète. Puis ça m'est arrivé... Comme je dis, mon plus gros, c'était 6, il me semble. C'était pas 6 euthanasies, mais il me semble que c'était 4 ou 5 euthanasies sur les 6. Non, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon pour moi. Faut pas que je fasse ça. C'est un peu aussi le rôle d'Emma. Je l'ai avisé. Moi, je suis pas capable de dire non. Puis quand c'est de l'euthanasie, c'est tellement difficile de dire non. Mais il faut pas non plus que je me brûle. Puis moi, j'ai quelques caractéristiques de ma personnalité que je connais très bien, parce que je me connais très bien, mais j'ai des caractéristiques qui font que je suis à plus haut risque justement
de dire oui à tout, puis après ça, de m'épuiser. Mon hypersensibilité, comme tu as pu le remarquer, est très présente chez moi, mais moi, je l'assume pleinement, mon hypersensibilité, c'est ma force. Je suis hypersensible et empathique fois 1000. C'est ce qui fait que les rendez-vous d'euthanasie à domicile, j'aime ça, parce que moi, j'aime ça jouer dans les émotions, ça me dérange pas, mais c'est aussi ma plus grande faiblesse. Fait qu'il faut que je fasse attention. Là, je viens d'arriver à l'hôpital de Charlebourg. J'ai pas pensé de leur demander si j'avais le droit de filmer. Fait que je vais filmer quand même, mais je vais juste me filmer moi, puis en tout cas, je verrai après. Je n'ai pas demandé d'autorisation de rien parce que j'ai pas pensé. Fait que je vais mettre mon masque. Puis je vais juste recommencer un autre clip vidéo dans un instant. Bon, je viens de sortir de mon auto, je m'apprête à rentrer. J'ai pas pris de chance. J'ai été faire un petit tour juste pour aviser tout le monde que j'allais être là et que j'allais filmer parce que je trouvais que c'était comme un peu indélicat de ma part de filmer sans leur autorisation. Fait que, ben, c'est un petit peu ça. Fait que je vais essayer de tourner l'écran. Mon Dieu, je peux pas tourner l'écran avec ça. Voyons. Ça va pas bien. Je suis pas capable de tourner l'écran. Attends une minute, là. Bon, ben, coudonc. Je vais rentrer. Puis je vais te faire une petite visite. Mais là, c'est plate, hein? Fait que là, je viens de rentrer dans la bâtisse. Je me dirige vers ce qu'on appelle la pharmacie. C'est un petit peu l'espace où tout le monde travaille. C'est comme un point de rencontre. Puis c'est ici que je vais venir chercher mes vaccins. Maintenant, il y a des gens qui travaillent. Je ne vais pas parler trop fort pour ne pas les déranger. On a ici une technicienne au travail. Salut, Cynthia! On est dans les espaces ici là, où on prend soin des animaux, qu'on fait la dentisterie. Tu as la salle de chirurgie ici au fond. Il y a quelques petits patients, mais comme je n'ai pas l'autorisation de les filmer, je ne vais pas le faire. Fait que je vais préparer mes vaccins. Ce bout-là, je pense je vais interrompre la vidéo. Là. C'est un petit bout un peu plat. Je reprends après. Okay. Une chance que tu ne vois pas trop mon auto parce que c'est un joyeux bordel. Je vis la moitié de ma vie dans mon auto. Fait que c'est ça. Il s'accumule un peu de cochonnerie. Bon. Fait que là, Annie, elle est dans Limoilou. Fait que je reviens sur mes pas. Je vais enlever ça. On est dans dedans. Je vais essayer de ne pas frapper personne en m'en allant. Parce que là, on aurait des vidéos compromettantes de moi qui fait un accident. Bon. On va te parler, ce sera pas long, là. Inquiète-toi pas. Bon. OK. J'ose même pas imaginer ce que j'ai l'air quand je recule. Justement, le genre qui est intense. Je dois regarder 1000 fois à même place pour être sûr que je me trompe pas. Que je frapperai pas personne. Bon. Tout est bon. Fait que là, je m'en vais chez Annie. Bon. Fait que j'ai mes vaccins, j'ai des ice packs pour garder ça au frais, quoique aujourd'hui il fait -2, fait que c'est sûr que des vaccins à -2 dehors, je te dirais que mon habitacle est probablement pas à -2 là, cependant, mais c'est froid comme un frigidaire, mais j'ai quand même des ice packs parce que c'est important de bien préserver les vaccins pour que leur efficacité soit maintenue. Maintenant, tantôt, quand je suis arrivée à l'hôpital Charlebourg, je te parlais de ma journée. Je reviens, je perds pas le fil. J'ai à 1h un rendez-vous qui est une euthanasie à domicile. Je n'ai pas... En fait, je dis euthanasie à domicile, c'est pas tout à fait ça. La dame m'a contactée pour une euthanasie à domicile, mais elle est incertaine si c'est vraiment ça qu'elle veut. Et ça, c'est quelque chose qui est fréquent. Bien, pas que c'est incertaine que c'est ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle n'aura pas le choix. Elle se questionne plus, est-ce que je suis vraiment rendue là? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Puis ça, c'est la question, là, je dirais que à peu près tout le monde qui va faire euthanasier son animal se pose, sauf de rares cas d'exception. Les exceptions, c'est souvent les animaux qui subitement se mettent à tellement être malades que la situation l'impose. Tu sais, là, il y a comme pas d'autres options possibles. Puis là, bon, je te passe les détails, là, on s'entend que c'est un animal, mettons, âgé, en fin de vie, invalidé. Puis là, tout d'un coup, tu sais, rien ne va plus.
c'est la catastrophe, mais tu sais, force est d'admettre qu'il a tout donné, cet animal-là, ce qu'il avait à donner. Fait que bref, quand il arrive un gros événement, puis les gens étaient déjà rendus à l'étape de se dire « je vais devoir dire au revoir à mon animal », cet événement-là vient enlever beaucoup de culpabilité, puis aussi beaucoup de questionnements sur est-ce que c'est le bon moment. C'est comme tu n'as pas le choix, ça s'impose. Mais il y a quand même beaucoup de situations où c'est un peu une zone grise. Est-ce que je suis rendue là? Est-ce que c'est pas ça? Tu sais, je fais quoi? Je veux pas le faire trop tôt, je veux pas le faire trop tard. Donc, cette personne-là, mon rendez-vous d'1 heure, je peux pas te donner son nom, c'est pour ça que je dis les choses comme ça, elle est dans cet état-là, cette dame-là est dans cette situation-là, pardon. Donc, moi, ce que j'ai proposé, c'est on va faire une évaluation de qualité de vie ensemble. J'appelle ça évaluation de qualité de vie parce que, bien évidemment, j'ai pas un appareil à radio, des instruments pour faire des analyses sanguines et tout ça. Il y a des choses qui pourraient s'organiser, mais de toute façon, elle, son chat, il y a eu un diagnostic de cancer au niveau de la gueule. Un cancer qu'elle a choisi de ne pas traiter, peut-être même qui était intraitable. Là, il y a des limites des fois à ce que la médecine peut faire. Mais bref, elle a fait le choix de ne pas aller vers un spécialiste et des soins plus avancés. Et quand elle m'a écrit, elle venait d'avoir le diagnostic. Et là, bien, son chat, il mange moins. Il commence à donner des signes que sa qualité de vie a diminué à un point tel qu'elle remet en question justement est-ce que je fais bien de le laisser ainsi. Fait que moi, mon rôle à 1 heure, ça va vraiment être d'évaluer la qualité de vie parce qu'on ne parle plus de faire des tests rendus là. On est à l'étape de plutôt se demander, ben, est-ce qu'on est rendu là? Si jamais la conclusion était que pour l'instant, madame est confortable avec ce que j'ai observé, ce que j'ai discuté avec elle, qu'on s'assure que la qualité de vie est encore à un niveau acceptable, bien moi, je vais repartir comme ça, dans le sens que ça va être un examen tout simplement, puis des conseils et tout ça, puis l'euthanasie sera remis à plus tard, quand le temps sera venu. Maintenant, il y a aussi l'autre possibilité, c'est qu'on évalue sa condition ensemble, on discute, puis qu'on en arrive à la conclusion que là, ouais, tu sais, là, il y a de la souffrance, la qualité de vie, les interactions sont plus là, blablabla, je ne sais pas encore ce que je vais découvrir. Mais bref, si la conclusion, c'est que là, c'est le bon moment, bien, suite à l'examen, va avoir lieu l'euthanasie. C'est comme ça là, que les choses ont été discutées. Ça, je trouve ça vraiment formidable quand les gens font ça, parce que, ben écoute, c'est comme une forme d'accompagnement. Puis, c'est pas moi qui la prends, la décision. Mais c'est vrai que ça peut avoir un côté très rassurant de discuter avec quelqu'un avant de poser ce geste. Tu sais, elle sait là, qu'il y a un cancer. Elle sait là, que son animal, on le sauvera pas. Là, tu sais, c'est pas ça l'objectif, mais je comprends qu'à sa place, tu sais, d'avoir quelqu'un de professionnel qui l'aide à prendre la décision, c'est vraiment utile. Beaucoup de gens vont me contacter aussi avec une certaine ambivalence, mais dans les faits, c'est des hésitations qui sont tout à fait normales, mais ils font le choix de ne pas faire examiner avant puis de simplement procéder, puis c'est correct aussi. Je veux dire, c'est sûr, c'est des coûts additionnels lorsque je fais une évaluation de qualité de vie. Puis moi, ben tu sais, quand je reçois le formulaire puis que je vois que les gens, ils ont fait des démarches, ils ont consulté un vétérinaire, ils ont eu un diagnostic, il y a eu des traitements d'essayés, ça n'a pas fonctionné, blablabla. Ben écoute, s'ils me contactent pour une euthanasie, ben je n'imposerai pas de repasser par tout ça juste pour moi me satisfaire de OK, c'est vraiment un cas pour ça. Mais si dans le formulaire, puis c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, il y a une personne qui m'a contacté, mon chat a des problèmes urinaires il y a 3 ans, puis je suis sûre que c'est quelque chose de sérieux, mais je veux pas investir, blablabla. Mais là, j'étais comme, ouais, mais c'est parce que tu n'as même pas commencé par la base qui est de faire examiner ton animal, faire au moins une analyse d'urine. Puis moi, tu veux que je passe chez toi, que je l'euthanasie il y a 3 ans, je suis pas à l'aise. Puis c'est toujours délicat parce que je veux pas, tu sais, quand j'ai rédigé mon courriel, je trouve ça délicat de refuser, mais délicat puis pas délicat en même temps. C'est que moi, quand je me couche le soir, là, ben, je dois repenser à ma journée puis
ne pas avoir de doute que j'ai fait le mieux pour tout le monde. Puis si j'étais allée euthanasier ce chat de 3 ans qui n'avait pas eu d'examen, qui n'avait pas rien eu de tenté, ben j'aurais pas bien filé. Fait que c'était non. Je lui ai dit, évidemment, j'ai élaboré un peu plus, hein, puis je lui ai conseillé, tu sais, une évaluation par un vétérinaire, tout ça. Je sais pas si elle l'a fait faire, peut-être fait l'euthanasie ailleurs, qui sait, je sais pas. Mais moi, ce jour-là, si j'avais fait l'euthanasie de cet animal-là, j'aurais pas bien été. Puis je suis pas quelqu'un qui est à l'argent puis qui va faire comme fuck off. Moi, je t'euthanasie ça, je pose pas de questions, puis j'encaisse le chèque, puis oui, j'encaisse le chèque, je prends pas de chèque. Mais non, c'est pas dans ma nature. J'aime mieux m'abstenir de le faire. Maintenant, tu sais, c'est du cas par cas, là, quand même. Là. J'évalue quand même très bien chaque dossier, mais il faut que je sois à l'aise en bout de compte avec ma décision. Puis, c'est ça. Fait qu'à 1 heure, c'est ça. Puis à 3 heures, ben, c'est un autre animal qui aurait besoin d'un service d'euthanasie. Mais là, c'était pas clair quand la dame a écrit sur le formulaire. Fait qu'on n'est pas trop sûr. On lui a offert, je dis on s'est mal, lui a offert un rendez-vous à 3 heures, sinon demain à 10 heures. Ça semblait urgent, mais on sait pas, tu sais, des fois, c'est pas toujours si clair que ça dans les formulaires, tu sais, urgent, genre live là, ou urgent, genre la semaine prochaine. On n'a pas toute la même formulation. Fait que je suis comme en attente de savoir. Fait que là, j'arrive chez mon amie Annie. Fait que je vais raccrocher, puis je te reviens dans un... Bon, je viens d'arriver chez mon amie Annie. Je dis mon amie, c'est que faut que tu saches qu'Annie, c'était ma cliente quand j'étais à la clinique féline. Puis elle m'a retracé sur les réseaux sociaux, il me semble, quand son pauvre vieux minou était rendu à la fin. Faut pas que je me fasse frapper. Donc, Annie, allô Annie! C'est ça, fait qu'elle m'a retracé, elle habite mon quartier, puis après le décès de son petit compagnon, ben elle m'a contacté pour ces 2 minous dont je t'ai parlé tantôt. Fait que j'arrive chez Annie. Me voici chez Annie. Comme tu vois, je porte mes petites lunettes de sécurité, simplement parce que je voulais plus porter la grosse visière. Je trouvais ça très encombrant. Mon masque chirurgical. J'ai aussi un N99 quand j'ai des situations comme l'euthanasie puis des niveaux de risque plus élevés. Mais je le porterai pas là parce que ça va terrifier ces 2 petits minous. Fait que je viens juste d'entrer chez Annie. J'attends que ma deuxième caméra que je vais utiliser pour filmer la procédure d'examen, j'attends qu'elle soit réchauffée un petit peu. Fait qu'en attendant, Annie et moi, on va faire ce qu'on appelle l'anamnèse. En fait, l'anamnèse, c'est que je vais poser des questions à Annie, puis elle va me donner de l'information qui va déjà m'être utile. Je te filmerai pas tout de suite, Annie, tu vas la voir tantôt quand on va faire les examens des chats. Mais pour l'instant, Annie, c'est ça, elle va rester en retraite, mais tu vas l'entendre, là. Je vais juste enlever mes doigts de l'endroit où le son entre. Donc, fait que moi, c'est ça. Fait qu'Annie est devant moi, tu la vois pas, mais elle est là. Je suis à contre-jour, mais c'est pas grave. Tiens. C'est sûr que je suis bien plus belle dans la lumière du jour. Tu sais, je vais entrer un petit peu, là, ça va être moins pire. Fait qu'Annie, on est là ce matin pour les examens et vaccins de nos 2 cocos. Explique-moi un petit peu comment va leur santé actuellement. Est-ce que tu as constaté des problèmes en particulier là, sur leur santé? Non, ils vont bien, ils grossissent. Le seul problème, c'est que quand on a dû aller les faire opérer le 18 janvier, ils ont mangé une corde avant. OK. Fait que ça a été mon apport pour les amener dans la chambre, pour leur donner la bouffe, mais le temps que je parte 5 minutes, il y avait 2 pieds de corde qui avaient disparu. OK, dans un des 2 chats. Ouais. Ou les 2. Mais c'est ça, là, on ne sait pas quoi. OK. Fait que un coup, elle est là, chez le vétérinaire, ben, quand je suis revenue là-bas, ils ont dit, ben, on peut pas, Fait que je suis revenue, puis... Fait que c'était remis à plus tard, la castration des 2 chats. C'est remis au 15 février. OK. Puis entre-temps, est-ce que tu as vu évacuer la corde dans leurs excréments? Est-ce que tu as... Non, c'est ça qui est... justement, ça faisait partie de l'analyse de questions.
Je ne l'ai pas vu sortir. OK. Je n'ai pas analysé les selles comme telles. Mais OK. je me suis fiée sur mes autres chats qui ont mangé des poils de balai ou d'autres cordes, puis on les voyait clairement dans les selles. Là, ni moi ni Yann a vu ça dans les selles. OK. J'imagine que c'est passé. C'était le 18 janvier, tu dis? Oui. OK. On est quand même rendu le 3 ou le 4 février, là. Je ne sais plus trop, là. Une semaine et demie. C'est ça. Eh, mon Dieu, ma caméra est tout croche. Écoute, c'est sûr que en 2 semaines, là, il y a des maudites bonnes chances que ce soit sorti. Là. C'est sûr que s'ils l'ont grignoté en petites parties, des fois, ben là, ça va sortir petit bout par petit bout dans les excréments, puis on va moins le remarquer. Quand c'est une grande corde, là, des fois, c'est plus apparent. Surtout qu'ils ont tendance à faire une crotte qui reste pris dans le derrière à cause que la corde est prise dans l'anus. Mais tu n'as jamais eu ça? Non, ben pas avec ces chats-là, justement. Oui, tu l'as vécu, c'est ça. Là, on n'a pas observé ça ni un ni l'autre. OK, OK. On assume qu'elle est sortie. Bon, c'est ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, en 2 semaines, je veux dire, le transit digestif, c'est fait. Là. Ce qui a été mangé a été excrété entre-temps, évacué. Ils n'ont pas eu de vomissements, de perte d'appétit. OK. On est quand même très chanceux dans notre malchance, on s'entend, hein, parce que, je veux dire, une histoire comme ça aurait pu aussi très mal finir. C'est là qu'on voit que ça prend pas grand-chose pour qu'à un moment donné, se produise une petite bad luck. Fait que ça a fait que leur castration a été remise à plus tard. Bon, c'est pas dramatique, ça va finir par se faire. Un mois plus tard. En pandémie, c'est quand même pas pire. Moi, je m'attendais à ce que ça aille. Quelques mois, là, c'est ça. Un mois plus tard. Bon. Tu as une clinique qui a su être accommodante. Tant mieux, tant mieux. Fait à part l'histoire de la corde, tu disais côté comportement, ils sont encore très... ils ont de la difficulté à se laisser apprivoiser, si on peut dire. Oui, mais je pense que c'est le fait qu'on ait 2 autres chats. Ouais. On n'est pas leur seule source de réconfort. OK. Ben, ils vont voir plus Arsène, ils vont voir plus OK. Leur congénère, autre chat adulte que tu avais déjà, ça va bien, les interactions sont bonnes. Oui. OK. C'est juste qu'avec l'humain, vu que, ben, on s'entend que tu les as eus il y avait quand même quelques mois. Il y avait pratiquement 5 mois. C'est ça, puis ils ont vécu toujours dehors avec une chatte qui est pas apprivoisée. C'est sûr que ça peut demander plus de temps, mais je te dirais que, bon, avec le temps, la patience, ils vont reprendre, si je peux dire, je cherche le terme, là, mais tu sais, réapprendre à communiquer avec l'humain à leur façon. Il faut avoir des attentes plus réalistes quand même par rapport à eux. C'est sûr qu'un chat qui a vécu dehors, qui n'a pas eu de socialisation en jeune âge, l'humain va probablement lui faire quand même peur. C'est comme imprégné dans son cerveau, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gains qui vont se faire. Mais c'est ça, c'est patience, douceur. De là, l'intérêt d'utiliser le gabapentin qu'on a donné hier soir et tantôt, il y a 2 heures, pour apaiser. Hier soir? 2 heures avant. Non, c'est vrai, vu. C'est correct. C'est correct. C'est parce que des fois, je le fais donner aussi la veille, mais non, 2 heures avant. Non, c'est correct. Excuse-moi, j'étais comme apeurée. Donc, 2 heures avant pour qu'il y ait eu le temps de l'absorber puis que ça diminue le niveau d'anxiété. C'est pas parfait. Ils sont pas sans connaissance, là, on s'entend, mais ils vont déjà avoir un état d'esprit un petit peu plus coopératif. Fait que là, On n'est pas encore capable de les flatter, là. Non. OK. Ils nous sentent les mains, puis OK, là, on peut les flatter par terre. Mais je ne suis pas rendue à les flatter. OK. Tu n'es pas encore capable, c'est ça. Prendre dans mes bras. OK. OK. Ben écoute. Mais ça s'en vient. Tranquillement, pas vite, c'est ça. Hein? Il faut leur laisser plus de temps. Il ne faut pas hésiter aussi si tu rencontres des problématiques, peut-être regarder avec des éducatrices spécialisées, éducatrices spécialisés avec les félins. Il y a Daniel Filion des éducateurs. Il y a aussi... mon Dieu, il y a une autre ressource que j'ai oublié son nom, mais qui est spécialisée en comportement félin. Peut-être que tu pourrais les contacter pour des conseils. Ils font de la consultation à distance. Fait que, là, écrit éducateur. Puis l'autre ressource, là, c'est Feeling Good. Ah oui, c'est ça. Je pense que c'est Feeling Good. Je la connais pas personnellement, la deuxième ressource, mais je vois passer beaucoup de choses qui la concernent, puis ça me semble bien. Puis, il y a peut-être d'autres ressources auxquelles je n'ai pas pensé tout de suite que je te trouverai, là, mais je pense que, tu sais, ça pourrait être une bonne idée de faire affaire avec ces ressources-là, parce qu'on a, je pense qu'il y a des trucs que j'ai peut-être pas pensé, mais qu'eux autres, c'est leur spécialité qu'ils trouveront.
Super, fait que je vais laisser la caméra de côté. On a fini pas mal avec l'anamnèse. Tu n'avais pas d'autres éléments d'information à me faire savoir, non? Non. Fait que je vais laisser la caméra de côté, puis je vais m'installer avec mon trépied puis mon autre caméra pour l'examen. Là, on est installé pour commencer notre premier examen. Tu ne pourras pas tout voir parce que la caméra, je ne peux pas la promener. Puis il y a juste moi que tu vas entendre. Fait que je vais te décrire ce qui se passe, puis après ça, tu vas le voir. Donc là, on a Annie qui essaie d'attraper notre premier, qui est Tofu, c'est bien ça, hein, Tofu? Oui. Puis Tofu, malgré sa médication, est quand même un peu stressé, mais pas si pire. Si je compare à la dernière fois, là, on voit une nette différence. Fait que là, Annie va s'en venir avec Tofu dans la serviette. Puis, tu vas te placer à ma gauche, Annie. Parfait. Hop, hop, hop. OK. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est que, c'est beau, tu peux me laisser faire. Il faut éviter que la panique s'emballe. Là, si tu regardes là, sur la caméra, je ne sais pas si tu arrives à voir, mais je ne fais pas ce qu'on appelle un scruff. J'ai juste déposé ma main sur ses omoplates, puis j'ai mes doigts de chaque côté de son crâne. Mais j'exerce une petite pression, mais en aucun temps, je tire sur sa peau comme on voit parfois les gens faire, puis que je déconseille et que je te dis ne fais jamais ça. C'est très stressant pour un animal, ça peut être douloureux aussi. Donc, moi, je fais juste comme m'assurer que c'est un chat qui ne se met pas à paniquer, à sauter partout, à faire le popcorn, comme on dit en clinique. Et j'ai placé la serviette qu'Annie m'avait préparée, qui est sa serviette. Et là, je la place, je fais un premier tour autour de son cou. Là, tu vois là, quand même que c'est un minou là, qui est stressé, mais qui est bien maîtrisé. Je vais faire la même chose avec l'autre coin. Et boy, mon petit emballage, il n'est pas... Bon. OK. Et là, si tu remarques là, à la caméra, je tiens le tissu. Je ne tiens pas le cou. Avec mon avant-bras ici, je suis placée à la gauche de... C'est Tofu, hein? Oui. Excuse-moi. Non, c'est bon. Dans l'énervement, j'ai peur de me tromper. Donc là, on est bien maîtrisé. C'est un chat qui ne panique pas. Puis pourtant, là, la panique est forte. Je sens quand même que c'est un minou qui tremble un peu. Mais on voit qu'il n'y a pas de possibilité qu'il gesticule. Puis ça, c'est super important. Plus il gesticule, plus le stress augmente. Plus le stress augmente, moins son expérience est agréable et moins je suis capable de l'examiner. Fait que là, pour l'instant, Annie n'aura pas besoin de m'aider parce que je vais être capable par moi-même de faire la première partie d'examen. Je suis quand même quelqu'un qui a travaillé 2 ans dans une clinique féline avec des chats stressés. Fait que je suis capable de faire des affaires par moi-même avec cet emballage-là. Très belles oreilles. Tout est beau. Parfait. Je vais regarder ses yeux. Je pèse sur l'œil pour faire remonter la 3e paupière pour voir s'il y a de la rougeur. Tout est beau. Je vais regarder sa bouche. Très belle bouche. On a des belles dents blanches, des dents d'adulte. Bien, déjà, le mois passé, c'était le cas. J'ai pas de lésions. Tout est beau. Parfait. Fait que la partie stressante de l'examen, c'est beaucoup examiner la tête, la face. Un petit chaton. Mais ça, c'est fait. Fait que je vais pouvoir le sculpter maintenant. Parfait. Comme la dernière fois, tout est super beau. L'autre partie un peu stressante de l'examen, c'est lorsque je palpe l'abdomen. Beaucoup de gens n'aiment pas qu'on touche le ventre. Fait que je vais y aller avec beaucoup de délicatesse. Quand même des minous qui ont avalé une corde qu'on est pas mal sûr est ressortie, mais je vais faire une bonne palpation quand même, voir qu'il n'y a pas de zones qui m'apparaissent anormales ou douloureuses. Mais non, c'est un minou qui a un petit ventre tout mou qui se laisse super bien palper. Je vais rabattre un petit peu le tissu pour aller regarder sa peau.
C'est des minous qui ont eu des antiparasitaires externes, fait que c'est sûr que je ne m'attends pas à trouver grand-chose. C'est super beau. Je vais peut-être juste requérir ton aide pour tâter. Excuse. Tiens, oui, c'est ça, juste pour que je puisse vérifier les testicules. Hop. Les 2 testicules sont là, donc c'est parfait. Fait qu'en même temps, comme Annie me tient, j'ai les mains disponibles pour me préparer à donner le vaccin que j'avais préparé d'avance, là, question que je n'ai pas à bouger. Comme tu peux voir, j'ai bougé minimalement pendant son examen. Moins on bouge, moins on les stresse. Il ne faut surtout pas les échapper, les reprendre, les échapper, les reprendre. Tu sais, on n'a comme pas une grande fenêtre d'opportunité là, avec un minou stressé comme ça. Fait que là, on a un minou qui est examiné, qui est vacciné, merci Annie, et qui a été stressé, oui, mais on considère que pour un chat qui est un chat, entre guillemets, sauvage, j'aime pas ce terme-là, mais un chat qui arrive de l'extérieur, qui a été peu socialisé, ça s'est quand même super bien passé. Maintenant, j'aime pas les déballer rapidement parce que souvent, ils vont partir un peu comme une bombe, là. Fait que j'aime bien les laisser, il va partir vite, là, c'est bien évident, mais je veux que ça se fasse quand même. Tiens, on y va comme par étapes. Tiens, tiens mon petit chaton. Oh! Tiens, bravo! Oh mon Dieu! Tu t'en vas pas si loin? Je m'attendais qu'il se pousse en se sauvant. La pilule a aidé beaucoup, hein, comme Annie disait, là, ça l'a beaucoup aidé. On va en profiter parce que c'est sûr que c'est pas un minou qui est facile d'approche. Fait qu'on va en profiter pour y faire vivre une belle expérience. Tu vois, il prend le temps de sentir son environnement. Il est stressé, là, mais je pense pas que ce chat-là, de la façon qu'on s'y est pris, avec les stratégies qu'on s'est données, je pense pas qu'il va garder dans sa tête de minou un traumatisme, là. Je pense qu'en fait, il va plutôt se rappeler avoir vécu une expérience positive. Fait que la peur du vétérinaire, la peur de l'être humain, on l'a pas nourri, là, cette peur-là. On l'a pris en charge, puis c'est ça qui est vraiment génial. Puis là, j'en reviens juste pas, là, il reste avec nous. La dernière fois, il s'était poussé en courant sous le lit. C'était comme, je veux dire, c'est plus le même chat, là. Fait que c'est vraiment, je suis vraiment satisfaite, là. Oui, on a une belle amélioration. Puis c'est sûr que c'est un candidat parfait pour un examen à domicile, ce chat-là. C'est un exemple parfait. C'est un minou que juste le mettre en cage, Annie me disait que lorsqu'elle a tenté d'aller le porter pour la castration, puis que finalement elle est revenue à la maison parce qu'il avait avalé fort possiblement une corde, ces 2 chats en cage ont quand même eu un moment de panique alors qu'on avait pourtant donné un tranquillisant oral. Fait que là, imagine, tu sais, il y a eu un moment de panique, il n'a pas vécu une belle expérience. On va travailler fort la prochaine fois à essayer que ça soit quand même... on ne veut pas que ça soit des traumatismes, mais moi, tu vois, là, ce chat-là, il n'est pas en panique, là. Il va vraiment bien, là. Je suis super contente. On dirait quasiment que je l'ai payé pour qu'il fasse bien ça, pour que je paraisse bien. Je te jure que je n'y ai pas donné des croquettes, là. Je ne l'ai pas acheté. Fait que, écoute, je trouve ça génial. Oui, je pense qu'on va prendre le temps de le flatter un peu quand même, tu sais, profite de l'occasion parce que lui, dans sa tête, ça crée vraiment là, des beaux souvenirs, là, fait que moi, je suis convaincue que ça l'aide. Puis c'est aussi que je voudrais... Oups, bon, il va aller se cacher. Puis en fait, ce que j'allais dire, c'est que j'aime mieux qu'il aille se cacher. Ça va se cacher, on dirait qu'il va bouder. J'aime mieux qu'il soit quand même un petit peu loin de nous le temps qu'on va examiner l'autre parce que je voudrais pas que l'émotion du prochain, qu'on n'a pas encore vu, déteigne sur lui. Parce que, tu sais, si, je sais pas encore, là, le deuxième, comment ça va se passer, là, on n'est pas rendu là. Mais, tu sais, si ça va moins bien, je veux pas que ça stresse l'autre minou. Mais en même temps, on n'ira pas l'enlever de là. On va respecter sa décision d'aller dans le coin, il n'y a pas de problème. Mais, tu sais, en étant isolé comme ça, il va être préservé de voir ce qui se passe là, avec l'autre minou. Fait que là, on enfile avec le prochain. Je vais te laisser la serviette, Annie. Fait qu'Annie... Bon, OK. Fait que là, tu as vu que c'était un minou très stressé. Tu as pu l'observer. Annie a super bien fait ça. Là,
je laisse quand même quelques instants où j'exerce une espèce de petite pression avec les mains de chaque côté de ses épaules, puis on est dans la serviette. Tu vois cependant que c'est un petit minou qui est un petit peu plus stressé que l'autre qu'on avait tantôt. Fait que là, une fois que je sens que le temps est plus approprié, je garde toujours un contact avec son corps cependant. C'est super important. Lâcher, reprendre. Les minous, ils n'aiment pas ça. Je vais venir glisser la serviette. Toi, tu ne l'entends pas, là, mais c'est un chat tout en griffes. Hein? À chaque fois que je le soulève, là, j'entends tac, 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 les petites griffes qui sont dans le tissu du couvre-lit. Sache que la serviette a plein d'usages. Je m'en sers pour plein de choses, mais entre autres pour se prémunir des griffures. Pas que ce chat-là me grifferait volontairement, là, mais il est tout en griffe, puis veut pas. Ça reste que pour nous, il y a un risque là, associé à ça. Il y a un risque de morsure, il y a un risque de griffure. Mais la serviette est un excellent outil, justement, de travail pour se prémunir des blessures. Mais surtout, là, écoute, le but premier, c'est aussi beaucoup pour l'animal. Là. Mais veux pas, je te cacherai pas qu'un vétérinaire, à un moment donné, il faut aussi qu'on pense à notre santé physique. Donc, très important d'utiliser cette serviette-là. Là, j'ai peur que si je fais un autre tour, je pense que je me sens pas à l'aise de refaire un autre tour. Elle est comme un petit peu épaisse, la serviette, puis tantôt, ça a bien fonctionné, mais là, on dirait que j'ai comme plus un gros bout, puis j'ai un gros moton, fait que je vais juste rester comme ça. De toute façon, notre minou est quand même bien pris en charge. Je vais y aller comme j'ai fait tantôt. Comme tu peux voir, je fais les mêmes étapes. En fait, chaque vétérinaire fonctionne différemment, mais moi, j'ai tendance à faire les choses un petit peu toujours dans le même ordre, de façon à éviter d'oublier de faire quelque chose. C'est un travail des fois un petit peu répétitif. Quand on est en clinique, des fois, on fait beaucoup d'examens dans une journée. Fait que si on le fait toujours de la même façon, on a moins de chances d'oublier des items. Là, je ne fais pas un examen ophtalmologique complet avec un instrument. Je ne fais que regarder l'aspect externe. C'est des jeunes minous en parfaite santé. Annie ne m'a pas rapporté de problème oculaire. C'est des chats hyper stressés. C'est sûr que, comme on dit, on choisit ses batailles. Je n'irai pas leur mettre une lumière forte dans l'œil. Puis ça demanderait une maîtrise aussi peut-être un peu plus grande de son corps. Ça serait plus invasif dans sa bulle de me voir de face. Là, il ne me voit pas de face, fait qu'il est moins stressé. Fait que je choisis de ne pas faire un examen ophtalmoscopique complet. Mais c'est sûr que si Annie m'avait dit quoi que ce soit dans son anamnèse, dans les questions que j'ai posées, j'aurais poussé plus loin l'évaluation. Super beau. Je suis rendue à l'auscultation, si tu te rappelles bien l'ordre dans lequel j'ai fait les choses. En passant, ces minous-là avaient été vus en clinique peu de temps après qu'Annie les ait rentrés dans sa maison. Puis la vétérinaire qui a fait le premier examen n'avait pas été capable d'ausculter. C'était-tu les deux, Annie, qu'elle n'avait pas été capable? C'est Tofu. Tofu. Donc, elle n'avait pas été capable d'ausculter Tofu. Ceci dit, je ne suis pas en train de critiquer son travail, là, c'est pas ça mon point. C'est juste que les techniques d'approche sans stress souvent nous permettent d'avoir un examen plus performant, plus complet, parce qu'on prend en charge l'anxiété. On a un animal qui est pas toute griffe sortie, stressé, qui cherche juste à se sauver. Fait que moi, au premier rendez-vous, donc le mois passé, et à celui-ci, je fais l'auscultation, puis j'arrive à ausculter leur cœur aux deux parce que, justement, ils sont mieux pris en charge. De là, l'intérêt, pourquoi je voulais parler de ça, de faire une approche sans stress. Parfait.
toi, tu peux pas l'entendre, là, mais tu sais, leur cœur, il bat à une vitesse que je te dirais, pour un chat stressé, là, c'est très bien, là. Ils sont pas... des fois, on va avoir 250 battements par minute, là, tu sais, chez des chats hyper stressés, puis même, on les compte plus vraiment, rendus là, on n'est pas capable. Mais tu sais, là, j'ai pas compté parce que c'est pas pertinent. Encore là, ils ont une auscultation tout à fait normale, mais le vétérinaire qui a 28 ans d'expérience, qui, sans même aller jusqu'à compter les battements par minute, j'entends un cœur qui bat à une vitesse raisonnable, là, tu sais, comme un chat que j'aurais en clinique qui n'est pas stressé, là. Fait que c'est vraiment génial pour ça. Mais il serait plus stressé en clinique. Il serait beaucoup... Annie fait dire qu'il serait beaucoup plus stressé en clinique. Je n'en doute même pas. C'est pour ça que j'ai été choisie. Et c'est pour ça qu'elle a demandé un service à domicile. Donc, ça sert à ça, justement. Le service à domicile, ça sert à prendre en charge... Ben, pas juste les minous stressés, les pitous stressés. On peut y aller chez quelqu'un même sans qu'il y ait cette problématique-là. Mais une chose est sûre, quand un chat est très, très stressé dans un transporteur, dans un auto, puis qu'il arrive dans une clinique, puis que la clinique, en plus, n'a peut-être pas des techniques d'approche sans stress, là, ça fait une accumulation de beaucoup de choses, là, beaucoup trop. Puis la visite suivante ne va être que pire. Ça n'ira pas en s'améliorant parce que l'accumulation de tous ces souvenirs-là ne sera pas positive. Je te demandais de tenir là-dessus, mais c'est un petit peu différent. Il faut que tu viennes chercher comme le... Oui, c'est ça, en plein ça. Ouais. Parfait. Donc, on a 2 petits mâles, 2 petits gars. Les 2 petits testicules sont là. Tout va bien. Bon, là, il est comme couché un peu sur sa cuisse. OK, non, j'ai de la place. Donc là, je l'ai donné sur sa cuisse droite, comme j'avais fait aussi pour l'autre minou. Moi, j'essaie toujours de donner ça à l'endroit où je suis confortable, le vaccin, puis aussi un endroit où j'ai pas besoin de déballer le minou, j'ai pas besoin, tu sais, de trop manipuler, parce que c'est important, c'est ça, tu sais, quand même que, mettons, des fois, il y a des gens qui veulent absolument donner à l'épaule droite. Bon, c'est correct, ou à l'épaule gauche, mais des fois, ça demande de déballer le minou, puis là, ça peut être stressant, puis ça peut être difficile d'y arriver, puis son corps est moins bien maîtrisé. Fait que c'est ça, moi, j'essaie toujours d'aller en approche sans stress à l'endroit où c'est mieux pour l'animal. Après ça, on le note au dossier, tout simplement. Là, c'est pas grave qu'on ne l'ait pas donné dans cette zone-là. Il y en a aussi des clients qui me disent « Mon vétérinaire donne toujours à la base du cou, vers les épaules. Puis ils se questionnent, c'est aussi bon quand c'est donné ailleurs? » Non, c'est aussi bon, en autant que c'est sous la peau. Moi, je préfère ne pas viser cette zone-là parce que c'est la zone où je maintiens l'animal avec la serviette. Fait que là, on va faire comme notre minute tantôt, puis on va espérer qu'on ait un résultat aussi semblable, mais j'ai un peu moins d'espoir. J'ai l'impression qu'on va se pousser un peu. Et puis là, attends, pars pas trop vite, petit chaton. Tiens, OK. Tiens. Oh, je t'ai fait de la statique, désolée. J'haïs ça, la statique pour les chats. Bon, bien encore une fois, on a un chat au moins qui ne se pousse pas en courant à l'autre bout du monde. La dernière fois, encore une fois, il s'était poussé, je veux dire, à toute vitesse, à toute épouvante, sous le lit. Maintenant, on a quand même des minous qui restent à proximité, qui se laissent flatter. Fait que c'est quand même, encore une fois, une très bonne chose. Bon, OK. C'est sûr que je ne me suis pas fait un meilleur ami aujourd'hui. Là. C'est pas, on voit évidemment que c'est pas un chat qui serait prêt à venir me voir pour des petits câlins, mais en même temps, l'objectif qu'on s'était donné, il est rencontrer des minous qui sont examinés, vaccinés, sans avoir vécu une expérience traumatisante, comme tu peux voir. L'autre est encore dans son petit coin, c'est cute quand même. Puis là, tu peux pas voir la caméra, te le montre pas, mais l'autre est juste ici à côté de moi. Pas de panique, pas de je saute partout, puis je veux me pousser au plus sacrant. Je sais qu'Annie, la dernière fois, elle avait ouvert la porte, puis il s'était poussé en bas, je pense, la dernière fois. Ils vont faire ça probablement, c'est ça, plus doucement aujourd'hui, plus tranquillement, parce qu'ils sont bien moins stressés. Je viens de terminer chez Annie. Ça s'est super bien passé. Là, j'avais arrêté la caméra après les examens. De la misère. Puis on a genre jasé sur le bord de la porte pendant à peu près 15 minutes. Là.
Fait que t'as pas assisté à ce bout-là parce que j'avais pas réactivé ma caméra. C'est dommage parce qu'il y a eu plein de petites discussions que je me disais, ça aurait été le fun que je sois en train de filmer. Mais bon, pas grave. Pas grave que je filme pas tout. Écoute, Annie était super contente de notre rencontre. Elle était un peu stressée parce que ça avait vraiment pas bien été le premier examen vétérinaire qui avait été fait à la clinique. Quand j'étais allée le mois passé, ça s'était bien passé quand même, là. Ça ressemblait un peu à ce que tu as vu dans la vidéo, mais en un peu plus de stress quand même. Et, excuse-moi, là, je ne vais pas me planter. Donc, il y avait quand même eu un petit peu de stress, là, les minous, mais c'était vraiment rien comparé à leur première visite vétérinaire, parce qu'une visite vétérinaire, il faut les mettre dans le transporteur. Annie, elle les avait mis les deux aussi dans le même transporteur, si je me rappelle bien, ce que je lui ai déconseillé. Mon Dieu, je peux pas tout à... Oh my God! Oh, je suis toute mêlée. Je suis dans mon quartier, là, mais je suis toute mêlée. Je sais pas où je suis. Oh! Là, mes amis vont me taquiner avec ça. C'est que d'habitude, je mets le GPS pour tous mes déplacements, ce qui me fait vraiment gagner du temps parce que avec Waze, l'application Waze, ça tient compte du trafic puis ça me dit toujours le meilleur chemin. Mais là, je peux pas filmer puis regarder Waze en même temps. Fait que là, je dis, on va y aller au pif, ça va être bien correct, mais d'un raccoin perdu de Limoilou. Oh my God, il y a des belles maisons ici, par exemple. Fait que c'est ça. Fait qu'Annie, la première expérience, c'était boboche. La deuxième, celle où je suis allée chez elle pour le premier vaccin, bien été. Mais aujourd'hui, là, c'était quelque chose, là, comme tu as pu voir dans la vidéo. Je les ai pas payés, c'est pas vrai. Ils ont fait ça, les deux, comme des grands, tout seuls. Non, pas tout seuls, on les a aidés quand même. Mais il reste que tu as pu voir c'était quoi vraiment les bénéfices d'une approche sans stress dans laquelle on a, dans le fond, je veux dire, moi j'ai le beau rôle, je suis à domicile. Il n'y a pas eu la mise en cage, il n'y a pas eu le transport en auto. Fait que c'est sûr que leur... moi, j'appelle ça remplir un verre. Là, le verre d'anxiété n'était pas trop rempli quand je suis arrivée. Il y avait eu aussi le médicament dont j'ai fait mention qui avait été donné. Fait que quand je suis arrivée, l'anxiété n'était pas trop élevée et c'est pour ça que ça s'est bien passé. Maintenant, malheureusement, en clinique, on n'a pas cette même opportunité toujours parce que l'animal a vécu différents stress avant même de mettre les pieds dans la salle d'examen. Fait qu'il aurait probablement été plus difficile, mais ça n'empêche pas que les techniques que j'ai utilisées de serviettes et tout ça, ça se fait en clinique, là. Ça se fait peut-être pas à genoux sur un lit, là. Ça se fait peut-être plus sur une table quand c'est un chat. Mais ça reste que moi, je veux dire, je vois pas de raison de ne pas appliquer ces mêmes principes-là. Les techniques que j'ai employées, c'était celles que j'utilisais au quotidien quand je travaillais à la clinique féline et dans les autres cliniques où je faisais pas juste des chats. Fait que c'était une belle démonstration. Je suis vraiment contente que ça se soit bien passé comme ça. Maintenant, écoute, là, je suis en route pour me rendre chez moi. Je suis vraiment pas loin. Si je me perds pas, là, si j'arrête de faire des niaiseries, de me rendre dans des petits raccoins par rapport, je devrais être chez moi dans quelques minutes. J'ai aucune idée à ce moment-ci si il y a eu beaucoup de courriels qui sont rentrés. Je sais que le téléphone a sonné à quelques reprises. J'ai aucune idée c'est qui a essayé de m'appeler. Moi, quand je suis à domicile, 100% de mon attention va sur ce que je suis en train de faire. Je suis dans le moment présent. Je ne réponds pas au téléphone, je ne regarde pas les courriels, par respect pour les gens qui me paient pour être chez eux, parce que je veux être 100% concentrée sur ce que je fais. Donc, plein de choses se sont passées à mon insu. C'est pour ça que j'ai maintenant Emma, mon assistante virtuelle, parce que je veux que les gens qui me contactent attendent pas 2-3 heures pour que je leur réponde. Surtout s'ils sont stressés versus un euthanasie, des choses comme ça. Je trouve ça dommage, là, des fois qu'ils attendent aussi longtemps. Fait que c'est pour ça que Emma, elle travaille avec moi,
pour faire le travail en mon absence et éviter là, qu'il y ait des périodes creuses où les communications ne sont pas aussi fluides. Fait que là, quand je vais arriver, je vais prendre connaissance de tout ce qui s'est passé. Je vais regarder si mon rendez-vous d'1 heure n'a pas annulé. Je vais regarder si mon rendez-vous de 3 heures a été confirmé. Je vais aussi préparer toutes mes choses pour l'après-midi, pour mes prochains rendez-vous, parce que c'est pas du tout le même matériel là, que je dois trimballer avec moi. Là, je trouve que ça fait longtemps que je suis sur la route. J'espère que je suis à la bonne place. En tout cas, c'est beau, Limoilou. J'aime ça. C'est plein de belles... Ah, je vois un clocher d'église qui me dit quelque chose. Oh, OK, je reconnais. Je me reconnais. Je sais où je suis. Fait que c'est ça mon matériel quand je vais à domicile pour les euthanasies. Là, c'est un gros sac, je te le montrerai tantôt, avec beaucoup de matériel que j'ai pas besoin d'amener pour un vaccin. C'est pour ça que je suis partie avec un petit sac de rien du tout. Mais là, je vais avoir beaucoup plus de matériel. Ce midi, je vais probablement prendre une petite demi-heure. C'est souvent ça, une demi-heure pour déjeuner, une demi-heure pour dîner. En clinique, on n'a même pas ce luxe-là. Des fois, quand je suis vraiment chanceuse, je prends plus de temps que ça quand même. Maintenant, c'est sûr que, tu sais, je vis seule avec Juliette. Fait que, bon, manger toute seule, c'est sûr que prendre 1 heure, ce serait peut-être un peu long. Là, c'est sûr que quand tu es avec quelqu'un puis tu jases, le temps passe vite. Mais là, tout seul, bon. Des fois, je fais un petit dodo l'après-midi aussi. Ça, c'est mon petit secret là, que je devrais peut-être pas dévoiler. Mais je fais des petits power naps en début d'après-midi. Je pense pas que je vais avoir le temps, mais qui sait, peut-être. Ça me permet d'être en forme pour l'après-midi. Puis aussi, je fais souvent du travail un peu le soir. Fait que, ça me permet vraiment d'être à mon meilleur parce que, ben là, si j'ai 2 euthanasies, je sais qu'en termes d'énergie, ça va m'en prendre beaucoup pour rester focus, pour trouver les bons mots, le bon ton. Être une bonne accompagnante, ça demande beaucoup de skills de communication. Puis, tu sais, c'est délicat, fait qu'on est toujours un peu en train de travailler fort des méninges, si je peux dire, pour que ça se passe bien. Puis moi, ben, je t'en ai parlé tantôt, tu m'as vu avec le chien Mira là, qui a passé devant moi. Je suis une hypersensible, ce qui veut dire que j'ai comme... j'essaie de te l'expliquer dans des mots simples. Cette caractéristique, quand on est hypersensible, c'est que autant les belles choses, tu sais, comme là, il fait un beau soleil, là, c'est incroyable, là, ça peut m'émouvoir au point que je vais avoir le goût de pleurer. Là, c'est pas le cas, là. Mais tu sais, des fois, ça va être ça, là. Je vais juste regarder quelque chose que je trouve vraiment beau, là, puis là, je vais avoir les larmes aux yeux. Puis des fois, ça va être les choses tristes qui vont m'amener dans cet état-là, bien évidemment. Mais on dirait que j'ai pas... Tu sais, c'est comme un peu... intense, là. J'ai comme pas un gros filtre, j'ai pas une capacité vraiment à doser l'émotion, qu'elle soit positive et que je sois... Tu sais, quand je suis heureuse, moi, je suis heureuse, là. Je suis heureuse fois 1000, là. Tu ne peux plus d'être heureuse comme moi. Puis quand j'ai de la peine, ben tu ne peux plus d'avoir de la peine comme moi aussi. Fait que c'est un peu ça, l'hypersensibilité. Et je suis empathique aussi, ben même supra-empathique. Moi, je vais rentrer dans une pièce de gens inconnus de moi, ce qui est le cas quand je vais pour les euthanasies, mais pas juste ça, là, dans la vie en général. Et je vais, sans comprendre toujours pourquoi, mais c'est sûr que c'est parce que je prends des données avec mon observation, mon cerveau traite tout ce qu'il voit, et le langage non-verbal, je l'analyse très bien, et là, je vais très rapidement ressentir, si je peux dire, les émotions des gens qui sont là. Je sais que ça a l'air ésotérique ce que je te raconte, là. Tu pourras aller lire sur ça. C'est pas moi qui l'invente. C'est le résultat d'une analyse, une introspection de plusieurs années, là, ce que je te fais part. Fait que la supraempathie, là, c'est qu'on a cette capacité, on a une forme d'intelligence émotionnelle qui fait qu'on lit des choses. Des fois, ça va être des petits signes au niveau du visage, la façon de bouger, le
ton que les gens vont prendre, le choix des mots. Bref, ça relève de plein de choses, mais tout ça mis ensemble fait que je vais très rapidement, à mon insu même, je dirais, comprendre ce qui se passe, comment m'ajuster, comment je dois m'adresser à tous et chacun. Sauf que ces forces-là que j'ai en moi, que je trouve être mes plus grandes qualités, qui sont extraordinaires, qui sont ce que j'aime mettre à profit dans ces rendez-vous-là, dans tous les rendez-vous, dans toutes les rencontres que je fais. C'est aussi ma plus grande faiblesse. Il faut... quand je vais pour une consultation, là, c'est un tsunami d'émotions et d'informations que je vais avoir à traiter. Puis après ça, faut que je parle à la personne hypersensible en moi aussi pour qu'elle se contrôle bien, parce que j'ai un travail à accomplir. Après 28 ans de pratique, j'y arrive très bien. Ça ne veut pas dire que je pleure pas, que je ne suis pas émotive, mais que le travail de vétérinaire, il est fait top-notch. Mais il est fait à travers cette hypersensibilité-là, cette empathie-là, tout. C'est beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça mes journées, puis c'est ça mon petit vécu, puis c'est ça que j'aime. Je suis très bien. Mon entreprise, c'est moi à 100%. J'ai pris ce que j'étais et j'en ai fait une entreprise. Il y a peu de gens qui ont cette possibilité-là. Maintenant, faut quand même des fois aussi que je reconnaisse mes limites puis que j'apprenne à fonctionner avec ça. Avant, en clinique, j'avais peut-être un 10%, mettons, de consultations émotives pour 90% de consultations qui étaient peut-être moins émotives dans le sens que c'était plus des vaccins, des petites otites. Ça ne veut pas dire que mes skills d'empathique et de mon hypersensibilité puis tu sais, tout ce que je suis n'était pas mis à profit. Là. Je veux dire, ça faisait quand même de moi quelqu'un qui communiquait bien puis qui avait la facilité à me lier la confiance des gens. J'avais de la facilité à la gagner pour tout type de consultation. Mais bref, un 10%, mettons, d'émotions en clinique, 90% de moins d'émotions. Mais là, dans mon travail, c'est inverser les ratios. C'est 10% à peu près que c'est pas trop émotif, puis 90% que c'est de l'émotion à vif. Fait que c'est parfait pour moi. J'aime ça naviguer là-dedans, mais ça me tire beaucoup de jus. Puis là, ma voisine, elle passe en arrière, puis elle me regarde parler à un écran. Elle doit se demander ce que je fais dans mon char. Fait que je vais arrêter, puis je vais monter dans mon condo, puis je continuerai rendu là-bas. Bon, me voilà rendu à la maison. Je tasse mon micro. C'est pas avec ce micro-là que je fonctionne, c'est avec mes petits AirPods. C'est ça, j'ai juste d'arriver. J'ai réécouté le dernier petit vidéo, le dernier que j'ai fait entre chez Annie et chez moi, puis je me rends compte que j'avais oublié de mettre mes AirPods. Je m'excuse, on entend comme tous les bruits ambiants, c'est un peu perturbant, un peu dérangeant, là, mais bon, c'est pas grave. Là. Je voulais juste voir si côté technique, ça avait bien fonctionné. J'ai aussi, le bout que j'ai écouté, là, j'ai comme écouté un petit bout random comme ça, j'ai réalisé que je te parlais du verre. Là, j'ai comme fait référence à un concept que je trouvais important de t'expliquer, parce que je parlais vraiment d'un verre comme un verre d'eau. Puis quand je parle de verre qui se remplit, je veux juste expliquer un peu l'image. Moi, je parle beaucoup en images. Je parle avec mes mains et je parle en images. C'est que à chaque fois que ton animal gesticule, se sauve, est saisi par des mains humaines, est relâché, est ressaisi, tout ça, c'est comme le principe du verre qui se remplit d'eau. Puis à un moment donné, ben, il va atteindre sa limite. Puis sa limite, là, quand on l'atteint, c'est pas beau, là, tu sais. C'est pas beau dans le sens que c'est pas là qu'on veut se rendre. On veut que le verre se remplisse le moins possible parce qu'une fois qu'il va être plein, il va déborder. Puis c'est là que l'anxiété va atteindre son comble et ton chat va... Vraiment, c'est là que ça devient très négatif, là. Il est capable de gérer des petits niveaux d'anxiété comme tout le monde, comme tous les animaux et les humains en vivent, là, c'est normal. Mais il faut pas dépasser cette limite. Puis il faut pas l'accumuler, justement. Puis ça tient à plein de petites choses, l'accumulation. Je t'en ai donné des exemples, mais c'est... Tu sais, je vais te donner d'autres façons, d'autres idées qui me popent comme ça. De tamiser les lumières. Ça va éviter que ça se remplisse
le verre se remplisse trop vite d'anxiété parce que ça va amener moins de stimuli visuels. On peut, des fois en clinique ou même à la maison, je pourrais le faire, j'y pense juste jamais, faire jouer une petite musique. Le classique, c'est prouvé efficace pour apaiser les chats. Est-ce qu'il va vraiment l'entendre s'il est stressé? Peut-être pas, mais tu sais, toutes les petites choses qu'on peut faire vont, à un moment donné, l'une avec l'autre, tu sais, s'accumuler. Le Feliway, ce qu'on appelle Feliway, c'est soit un vaporisateur ou un diffuseur dans le mur, mais le Feliway, c'est des phéromones d'apaisement. Donc, il peut y avoir cette utilisation-là. J'essaie de voir, tu sais, dans les autres stratégies, de toujours... Ah oui, ça, c'est une chose pour les vétérinaires qui pourraient écouter la vidéo. Quand on fait l'examen, de toujours avoir un contact physique avec le chat, qui soit pas stressant, là, on s'entend, là. Tu sais, vraiment juste déposer la main et la garder tout au long de l'examen. Éviter, et si moi, je dois l'enlever des fois, ou je dois changer de main, je vais comme glisser une main après l'autre pour éviter de lâcher contact et reprendre contact. Je veux revenir sur quelque chose d'important, puis ça, c'est le bout que tu n'as pas entendu, que je jasais avec Annie dans le cadre de porte. On a reparlé du scruffing. Le scruffing, c'est la technique qui consiste à agripper la peau à la base du cou. C'est non. Il ne faut pas scruffer un animal. Un chat. Un chien, c'est rare qu'on va scruffer, là. Il y a beaucoup de gens qui pensent, qui disent « Oui, mais c'est comme quand sa maman le prend par le cou, petit bébé, pour le transporter. » Oui, sa maman elle a le droit, elle, à ce moment-là, petit chaton léger, de le transporter. C'est dans la nature, là. On ne le niera pas. Mais t'es pas sa maman chat. Il n'est plus rendu un petit poids léger. Donc, quand on prend la peau puis mettons qu'on soulève, son poids, l'attraction que ça exerce est énorme. C'est douloureux. Tu ne me feras pas croire là, que squeezer la peau de même, ça fait du bien. Il n'y a personne qui va y croire, ça. C'est très, très, très anxiogène pour un chat. Donc, souvent, cette technique-là, elle est utilisée parce qu'il y a une mauvaise... Il y a eu comme de mauvaises pratiques. Ces pratiques-là ont déjà eu cours, puis elles perdurent dans le temps, mais les nouvelles connaissances d'aujourd'hui font que je te dis que ça ne devrait plus être utilisé. Il y a d'autres stratégies. Tu l'as vu, la serviette, c'est la meilleure stratégie, tant qu'à moi, pour éviter de devoir scruffer. Fait qu'il n'y a plus de bonnes raisons. Moi quand mettons que je scrufferais un animal, là, ça serait un constat d'échec. Ça voudrait dire que j'ai pas su utiliser les skills d'approche sans stress. Ça veut dire que j'ai pas été prévoyante, j'ai pas été proactive dans la préparation de cette rencontre-là. Bref, je veux pas me rendre là, je ne le fais pas. De toute façon, j'ai travaillé, comme je te l'expliquais, 2 ans et demi. Ah non, je suis maquillée, puis je suis en train de m'essuyer l'œil. Je me maquille pas habituellement pour travailler, mais là, je me filmais, fait que j'ai fait un petit effort. Quand je travaillais juste avec des chats, là, mon caseload de chats était élevé, je ne faisais que ça. Quand on est en clinique vétérinaire standard, on envoie des chats, mais c'est pas la majorité de... Tu sais, on va avoir un certain pourcentage dans notre journée. Fait que notre courbe d'apprentissage mettons, qui est en lien avec les chats n'est pas la même que quand on est 100% avec des chats. Puis j'ai été 2 ans et demi donc à travailler avec des chats exclusivement. Et je me rappelle vaguement de 1 ou 2 fois où on a comme perdu, tu sais, l'animal était paniqué, c'était comme la cata, nos stratégies n'avaient pas fonctionné, puis là, il y avait un risque, tu sais, imminent de blessure que j'ai saisi avec fermeté, si je peux dire, plus que ce que moi, je voulais. L'animal, le temps qu'on reprenne le contrôle, tu sais, d'une très courte durée. Maintenant, c'est des cas d'exception. C'est pas ma stratégie. C'était circonstanciel, c'était dans la panique un peu de notre côté, mais c'est non sinon. Fait que si j'ai été capable pendant 2 ans et demi, puis c'est pas beaucoup, je connais des vétérinaires qui travaillent juste avec des chats là, depuis toujours en fait, si on est capable d'y arriver, il y a
pas de bonne raison que d'autres ne soient pas capables. Fait que si jamais, toi, ta stratégie, là, t'es vétérinaire, t'écoutes la vidéo, puis ta stratégie, c'est ça, le scruffing pour tenir un chat, ben sache que t'as besoin de travailler, t'as besoin d'aller te former. Tu sais, je sais que des fois, on veut faire vite, là, on pense qu'on va sauver du temps à scruffer, puis ouais, là, tu sais, pogne-là, on se met à deux, puis on va y arriver, puis, tu sais, t'as l'impression de sauver du temps, mais tu sauves rien, là. Puis, je veux dire, ton animal, tu traumatises. Après ça, la deuxième fois qu'il va venir en clinique, il va juste être pire, avec raison. Puis toi, ben finalement, à un moment donné, ça va juste monter en flèche. Puis, honnêtement, dans mon travail de vétérinaire, quand est arrivé l'approche sans stress, c'est avant que je me forme. Moi, j'ai adhéré à cette philosophie-là avant même qu'elle apparaisse, si je peux dire, de façon organisée, là, de façon, je dirais, structurée, avant qu'elle arrive en médecine vétérinaire. J'avais déjà adhéré à ça. J'avais déjà par moi-même fait la démarche, et je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres vétérinaires qui, à un moment donné, on fait un constat qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Puis, ça a changé quand même ma vie quand j'ai fait la formation en approche sans stress. Ça a changé ma vie de vétérinaire, puis plus que ça a changé ma vie à titre plus personnel aussi, dans le sens que quand on est plus respectueux dans notre travail, ben ça rejaillit aussi sur la personne qu'on est. Puis, j'avais juste pas une pleine connaissance de toutes les options qui s'offraient à moi. Les options qu'on m'avait enseignées, c'était complètement désuet. Puis en passant, j'ai enseigné en technique de santé animale à une époque où l'approche sans stress, j'étais pas rendue là, puis je l'ai enseigné. Là, il y a des étudiants qui sont peut-être en train d'écouter ça puis qui disent « Ben, tu m'avais montré, moi, comment faire l'intramusculaire en étirant le chat puis en le scruffant. Tu as raison, je l'ai déjà enseigné, puis je repense à ça aujourd'hui, puis je suis comme un peu déçue, mais en même temps, autre temps, autre mœurs, c'était une époque où on n'avait pas cette sensibilité-là. Les choses ont évolué, puis on est rendu ailleurs aujourd'hui. On est en 2021, puis ailleurs, ben, je veux dire, en termes je trouve, d'évolution de la médecine vétérinaire, c'est vraiment beau. Oh! La neige sur le toit de l'église est tout en train de tomber. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un en dessous parce qu'il est mort. Mais c'est vraiment cute. Excuse-moi, je suis facile à distraire, mais je reviens tout le temps dans mon sujet. Fait que c'est ça. Fait que je voulais te reparler de l'approche sans stress parce que c'était quand même le but d'aller chez Annie puis de me filmer. Le but était de te faire découvrir avec tes propres yeux, pas juste mes paroles, mais vraiment une façon appliquée. Puis j'espérais que ça aille bien. Je me disais tout d'un coup que, tu sais, ils sont comme du popcorn, puis que là, on est pas capable de les attraper. Puis, tu sais, un chat, quand c'est stressé, là, ça peut courir partout, se garrocher partout, uriner, déféquer. Là, je veux dire, on s'entend que c'est pas ça mon objectif. Mais tu sais, je me disais tout d'un coup qu'on arrive, là, puis c'est la cata, là, puis là, on filme ça. Oh, mon Dieu! Mais non, je veux dire, j'avais cette crainte-là en moi, mais en même temps, je savais que j'avais mis en place des stratégies pour pas en venir là. Puis si j'avais vu, mettons, qu'Annie s'approchait, puis que là, le chat paniquait au point de vouloir sauter partout, puis vraiment que probablement que j'aurais dit à Annie, wow, arrête, là, arrête, on va penser à nos affaires autrement, on va utiliser d'autres stratégies. J'aurais trouvé un moyen parce que j'aurais pas été à l'aise avec la situation. Fait que c'est un petit peu ça que je voulais revenir à te discuter. Maintenant, là, je suis devant mon ordinateur qui, le temps que je jase, s'est éteint. Il est tombé en mode veille. J'ai regardé en arrivant tantôt, qu'est-ce qui s'est passé, Emma, et tout ça. J'ai vu qu'elle avait reçu un courriel d'une personne qui voulait un estimé. Je vois que mon rendez-vous de 3 heures n'est toujours pas confirmé. Je ne sais pas trop ce qui va arriver. Je vais probablement demander à Emma de le contacter, cette personne, pour savoir un peu ce qui se passe, parce qu'à un moment donné, il faudrait c'est ça. Fait que, puis j'ai un message, je ne donnerai pas de nom, mais d'une collègue vétérinaire que je connais bien, mais à qui je n'ai pas parlé depuis longtemps, qui est rentrée. Fait que, bref, mon Dieu. OK, je viens de voir. C'est donc ben hot. Elle m'écrit parce que elle répond à une demande que j'ai faite sur le groupe de médecins vétérinaires du Québec, mais le groupe privé que tu ne peux pas accéder. J'ai demandé à d'autres collègues si ils avaient eu des diagnostics de haut potentiel émotionnel.
Si jamais ça t'intéresse, tu iras googler ça, va sur YouTube, va voir des vidéos. Bref, plus le temps passe, plus je m'analyse. Je suis constamment en train de faire de l'introspection. Puis plus je réalise que j'ai des caractéristiques très présentes dans ma personnalité qui me portent à croire que peut-être j'aurais ce type de particularité-là d'être au potentiel émotionnel. Puis, étant curieuse de nature, je lis beaucoup de choses sur le sujet actuellement. Je sais que ça a l'air un peu ésotérique, ce que je dis, mais bon, bref, c'est des choses qui existent. Les psychologues, neuropsychologues, excuse-moi, psychoéducateurs aussi, bref, tout le monde dans le domaine de la psycho, c'est quelque chose de connu, là, tu sais, j'ai pas inventé ça. C'est moins connu en Amérique du Nord, cependant. C'est ça que je me rends compte, c'est plus européen. Fait que, bref, je suis en constante recherche d'informations, puis j'ai écrit sur le groupe des vétérinaires pour savoir est-ce qu'il y en aurait qui auraient eu ce diagnostic-là, et si oui, de quelle façon ils sont arrivés. Puis, en même temps, je voulais un peu savoir s'il y en avait d'autres, des petites bébites bizarres comme moi. Puis, de façon assez intéressante, il y a des gens qui sont entrés en contact. Puis là, j'ai justement une de mes amies qui vient d'entrer en contact. Puis là, ça a rapport avec ça. Fait que j'ai hâte d'aller lire son message. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs vétérinaires qui, s'ils avaient des évaluations, parce que ça peut être évalué, là, c'est pas si simple. C'est pas comme, par exemple, quelqu'un qui a une douance intellectuelle va se faire un questionnaire pour avoir son QI, qui est un chiffre, qui habituellement, quelqu'un qui a un haut potentiel intellectuel est en haut de 130. Maintenant, un haut potentiel émotionnel, c'est un petit peu plus complexe à évaluer, mais ça se fait. Il y a des grilles d'évaluation là, standardisées, tout ça, puis il y a tout un processus. Fait que je me demandais s'il y en avait qui avaient été diagnostiqués. C'est ça. Puis on jase de tout ça, là. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de vétérinaires, peut-être, qui vont se retrouver là-dedans. Mais c'est pas parce que tu te retrouves que tu regardes la description d'un haut potentiel émotionnel que c'est ça qui s'applique à toi, parce que c'est facile, des fois, de regarder ça, puis dire « Ah, c'est comme ça, ah oui, moi aussi », tu sais, un peu comme, des fois, notre cerveau, il nous joue des tours, puis c'est ça. Bref, on doit aller chercher un diagnostic. Moi, je suis une scientifique, donc je ne vais pas m'auto-diagnostiquer. Fait que c'est ça. Fait que je suis en attente, je suis sur 2 listes d'attente auprès de neuropsychologues et psychologues. Fait que j'attends mon tour parce qu'il y a des cas pas mal plus urgents que moi. Moi, je suis en recherche de mieux me comprendre. C'est surtout ça ma démarche. Je cherche pas à avoir une étiquette, je veux comprendre c'est quoi tout ça, puis surtout m'outiller encore mieux que ce que je suis outillée, parce que je travaille dans l'émotion vive, comme je t'expliquais, puis à un moment donné, je veux m'assurer de garder mon équilibre, ma santé mentale, c'est super important, j'en parle dès que je peux, je trouve important de démystifier la santé mentale au même titre qu'il y a plein d'autres choses qu'on doit démystifier dans la société d'aujourd'hui, fait que bref, je te parle ouvertement, je te parle comme à une amie, fait que je te dévoile tout, puis comme mon amie vient de m'écrire, ben ça va amener à te jaser de ça. Fait que sur ça, je vais répondre à mon ami. Je vais aller dîner. Je me filmerai pas pendant que je dîne, là. Écoute, déjà, je trouve que je t'en dis beaucoup puis que ça va faire une vidéo super long. Mais je veux te lever le voile sur c'est quoi mes journées. Fait qu'à un moment donné, mes journées, c'est ça, hein? Ils durent pas juste 5 minutes, une journée. Fait que c'est ça. Puis en même temps, ben, je te dévoile un petit peu plus qui je suis, comment je fonctionne. Puis si jamais tu as recours à mes services, ben, tu vas déjà avoir un petit aperçu de comment je suis. Fait que c'est un petit peu ça l'objectif. Fait que sur ça, je te laisse puis je te reparle tantôt. Je suis sur la route. Je m'en vais vers mon premier rendez-vous. Je m'excuse si ça bouge beaucoup, tu sais, sur la route au Québec, nos routes, c'est un peu le chaos, hein, des fois, là, ça bouge pas mal. Donc, je suis en route pour aller voir ma première patiente, c'est une petite femelle, et son humaine. Je vais malheureusement pas pouvoir te donner trop de détails sur pourquoi les identifier. Ils ont pas, je n'ai pas demandé l'autorisation de filmer sur place. C'est un peu délicat, c'est quand même un pauvre petit minet qui a eu des tests effectués par son vétérinaire régulier puis qui ont diagnostiqué un cancer de sa bouche. Donc, un chat âgé qui a un cancer de la bouche, c'est jamais une très bonne nouvelle. Donc, j'étais pas, moi, à l'aise de demander de filmer la rencontre parce que je sais déjà que ça sera pas facile. Puis,
peut-être que la personne aurait accepté, mais moi, j'étais juste trop mal à l'aise de le lui demander. Je te dis pas qu'à un moment donné, ça n'arrivera pas. J'aimerais pouvoir, à un moment donné, filmer des rencontres peut-être un petit peu plus délicates, peut-être même filmer une euthanasie, bien, pas l'acte d'euthanasie nécessairement, mais la rencontre entourant l'euthanasie. Bon, c'est sûr que là, je mettrai des warnings, avertissements le jour où je ferai ça, là, parce que je sais que pour certains, ça peut être un petit peu difficile, mais tout ça pour dire que je veux t'ouvrir la porte le plus possible pour que tu vois c'est quoi le travail d'un vétérinaire à domicile. Mais pour ce rendez-vous-là, en tout cas à 1 heure, tu n'y auras pas accès. Mais bon, je te parle avant, je te parle après. Là, c'est quand même du contenu pertinent et intéressant. En tout cas, je trouve. Mais c'est ça, j'ai pas eu le courage et j'ai pas fait de démarche pour filmer sur place. Mon rendez-vous de 3 heures, aucune idée qu'est-ce qui va arriver. Emma va me faire savoir si jamais on a une confirmation. J'ai avec moi tout le matériel qu'il faut si jamais les gens confirment que je dois me rendre. Mais j'ai l'impression que je vais le savoir un petit peu dernière minute. En même temps, j'ai comme un drôle de feeling là, parce que bon, la personne qui a rempli le formulaire, ce qu'elle nous avait écrit, c'était pas tant clair, ça semblait urgent, mais elle parlait de faire ça dans quelques jours, mais quelques jours, c'était pas spécifié le nombre de jours, mais ça avait l'air urgent. Fait, c'était vraiment pas clair, fait qu'on sait pas trop. On y a offert 2 places, puis cet après-midi, 3 heures, demain matin, puis on attend de savoir. Là, c'est toujours un peu... c'est de l'euthanasie à domicile. En fait, des fois, on ne veut pas brusquer les gens, on attend, mais en même temps, moi, j'ai comme un peu besoin de savoir pour m'organiser. Là, ça donne que j'ai pas personne d'autre qui requiert mes services, tu sais. Mais mettons que j'aurais quelqu'un d'autre qui me demande d'aller à domicile. Là, je suis comme un peu coincée. Je sais pas, tu sais, qu'est-ce qui arrive du rendez-vous de 3 heures. J'en mets-tu un autre à la place? Probablement que j'appellerai à ce moment-là directement le client de 3 heures qu'on réserve la place pour vérifier qu'est-ce qu'on doit faire, là. Mais bon, la question se pose pas pour l'instant, là, fait qu'on va laisser aller ça comme ça, là, puis on verra bien. Puis, c'est ça. Fait que, tantôt, j'ai reçu un message quand je te parlais de mon amie Chantal, Chantal, je ne donnerai pas son nom de famille, est une vétérinaire tout comme moi, qui s'identifie beaucoup au message que j'ai écrit sur le groupe privé, comme je te disais. Puis Chantal, on va toutes les deux se rencontrer ce week-end en vidéo, là, évidemment. Hein, on est en 2021, il ne faut pas oublier. Donc, on va probablement se faire un genre de petit apéro vidéo pour jaser de notre parcours. Puis de plein de choses. On a l'air d'avoir beaucoup de points en commun là, de ce que j'ai lu dans son message. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, très inspirant, puis j'ai hâte de lui parler. Et on s'était quand même perdu de vue aussi, là. Chantal et moi, c'est quelqu'un, je peux pas dire que c'était une amie que je fréquentais régulièrement, mais c'est quand même quelqu'un que je voyais souvent, là. Quand j'étais aux études, on était dans des classes qui étaient quand même... Chantal, elle était 2 ans avant moi, je crois. Donc, c'est ça, fait qu'on s'est fréquenté beaucoup dans cette période-là, un petit peu moins par la suite. Fait que tout ça pour dire qu'on va renouer. Mais ce qui était vraiment intéressant dans ce qu'elle m'a écrit, qui m'a interpellée, là, qui est venu me chercher beaucoup, elle parlait de son parcours professionnel atypique. Ça, là, c'est tellement quelque chose qui me rejoint. J'ai été tellement longtemps un peu gênée même par ce parcours-là. Je me rendais compte que ça pouvait être interprété par les gens comme quelqu'un qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait, alors que, puis c'est pour ça que j'en parlais pas trop, puis même moi, je me jugeais là-dedans, alors qu'en fait, j'ai eu effectivement l'opportunité de travailler dans différents milieux de travail. Et comme j'ai même enseigné, j'ai fait pendant longtemps, en fait toute ma carrière, j'ai fait des remplacements dans les cliniques vétérinaires un peu partout au Québec. Il y a eu des périodes où je le faisais de façon plus active, d'autres périodes où je le faisais un peu moins, mais quand même je l'ai fait beaucoup. Donc ça, tu sais, je veux dire, c'est tellement enrichissant. Puis moi, ben, dans le fond, je grossissais graduellement mon bagage de connaissances, de compétences. J'apprenais à me connaître à travers ça. Puis j'évoluais et finalement, tout ça a abouti dans le sens où ça m'a permis de développer une entreprise
je dirais, qui est 100% moi. Parce que moi, je me comprends bien. Quoique j'ai encore des choses à apprendre sur moi, là, on est toujours en train de progresser là-dessus, mais quand même, c'est très, très abouti, c'est très moi. Ça me convient, je suis très bien. Tu sais, des fois, quand je te parle d'euthanasie à domicile et que c'est pas facile, sache que, je veux dire, le métier de vétérinaire, au sens large, il est pas facile, là. C'est pas juste de flatter des petits minous tout cute, là, puis des beaux petits bébés chiens, là. C'est pas mal plus que ça, là. Je vais pas ouvrir cette porte-là, là, parce que je vais en avoir pour 2 heures à t'en parler, mais c'est ça. C'est pas un métier qui est facile. C'est un métier qui a son lot de difficultés, puis l'euthanasie à domicile fait partie des choses difficiles qu'un vétérinaire a à effectuer. Bien, plus rare quand même que les gens le font à domicile, mais l'euthanasie tout court. Puis moi, bien, je trouve ça merveilleux de pouvoir offrir ce service-là, de prendre ce que je suis, mes plus grandes qualités humaines, si je peux dire, et d'en faire profiter des gens pour que l'expérience de fin de vie de leur animal à la maison soit la plus apaisante. C'est toujours les mots que j'utilise, là, que ça soit apaisant dans le processus de deuil, que ça devienne dans le bagage de souvenirs, malgré la tristesse, quelque chose de positif, de constructif, qui va, je suppose, peut-être même faire de eux de meilleurs êtres humains, parce qu'ils auront appris des choses là-dedans. Moi, je me trouve choyée. Moi, je suis à ma place. Je suis sur mon X, comme certains disent. Mais, ça fait aussi que je dois faire un travail de continuer d'en apprendre sur moi, un travail aussi de me doter d'outils pour bien continuer de fonctionner puis pas développer des problèmes. Ça nous guette tous, ces choses-là. C'est un devoir qu'on a de s'outiller, de trouver le moyen de bien évoluer là-dedans. Fait que Chantal, je sens que cette rencontre que je vais avoir avec elle va m'amener à un autre niveau. Puis, tu sais, on a tous besoin, en quelque part, de se sentir qu'on n'est pas tout seul. Puis moi, je pense que cette rencontre-là avec Chantal va m'aider à me sentir moins seule dans ce que je vis. Je travaille solo aussi, hein, fait que c'est toujours un peu plus risqué quand on est tout seul. J'ai Emma avec qui je peux parler, mais Emma, elle n'a pas les mêmes fonctions, elle ne comprend pas nécessairement c'est quoi qui vient avec ce métier-là. Donc, c'est quand même une très bonne personne sur qui je peux m'appuyer, là, mais j'ai besoin quand même de parler avec des collègues qui font le même métier que moi, qui peuvent vraiment saisir les subtilités de ce qu'on a à faire. Puis, ce que je lis de Chantal, aussi de son parcours, de comment elle est, de plein de choses. Bref, je crois qu'on a de grandes similitudes. Fait que de m'adresser avec quelqu'un qui va encore mieux pouvoir comprendre ce qui se passe dans ma vie, puis moi, de comprendre ce qui se passe dans sa vie, les caractéristiques d'hypersensibilité, d'empathie extrême et tout ça, c'est comme... On va parler la même langue, on va pouvoir saisir des choses que parfois d'autres ne saisissent pas. Tu sais, j'ai parlé l'autre jour d'une situation que je vivais avec une personne, puis c'était pas volontaire de sa part, là, puis tu sais, je pouvais comprendre aussi là, que quand on n'est pas baigné dans ce milieu-là, il y a des choses qui nous échappent. Fait que ça m'a un petit peu, tu sais, déçu. C'est peut-être pas déçu, là, mais ça m'a... Je sais pas quel terme prendre. Je le cherche. Ça m'a freiné. En fait, ça m'a comme enlevé le goût de reparler de ce que je voulais discuter avec d'autres personnes qui n'étaient pas du milieu ou qui ne pouvaient pas comprendre. Parce que, tu sais... je m'en mêle dans mes explications. Ce que je veux dire, c'est que quand on vit des choses difficiles puis que l'autre personne ne peut pas les reconnaître, ne peut pas les comprendre, ça devient un petit peu... ça devient pas utile. Ça m'a pas aidé finalement. Puis là, ben, je veux des gens qui peuvent m'aider à progresser, à me comprendre, puis à faire de moi un meilleur être humain. Parce que chaque
chaque jour, je m'applique à essayer d'être un meilleur être humain qu'hier. Là, il y a un petit monsieur qui me regarde parler à mon téléphone puis qui a l'air de se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a parlé toute seule. » Bon, là, je viens d'arriver à mon point, à l'endroit où je devais aller. Fait que je vais te laisser, puis je vais aller faire ma petite rencontre, puis je te résumerai ça tantôt. Le petit monsieur me regarde encore! Je te parlerai tantôt. Hey, je ne suis pas sûre qu'ils comprennent que je parle à un cellulaire. C'est une personne quand même un peu âgée, là, donc peut-être que, tu sais, s'il ne connaît pas ça, les iPhones, il se dit que je suis un peu bizarre. Ben, il n'y a pas tort, là, mais bon, pas bizarre de la façon qu'il pense. Fait que je te reviens tantôt. Allô? Il est 3h30. Ça fait peut-être, je te dirais, 10 minutes que je suis sortie, plus ou moins 10 minutes, que je suis sortie du rendez-vous que j'avais à 1h. Pourquoi 10 minutes, c'est quoi que c'est passé? Ben, j'ai contacté Emma pour savoir est-ce que je suis attendue en quelque part? Est-ce que le rendez-vous de 3 heures a donné signe de vie? Qu'est-ce qui se passe, Emma? Bon, petit update, le rendez-vous que je devais avoir, malheureusement, l'animal est décédé. J'ai pas eu les détails. Je sais pas si c'est qu'elle est allée voir cette personne-là dans une clinique pour l'euthanasie ou si c'est un décès qui s'est produit à la maison. Je sais pas. J'ai aucune idée. Je crois pas. Dans le message que Emma m'a lu, ça le disait pas. Mais bref, donc, c'est ça. J'ai pas de rendez-vous à 3 heures. Une autre personne était un peu comme en suspens entre-temps, mais finalement, elle dit ne pas être disponible de jours, de semaines. Dans le fond, sa seule disponibilité, c'est ce week-end. Donc, pour ma santé mentale, quand je termine ma journée de 5 jours, il fut un temps où j'avais pas le choix de travailler les samedis, les dimanches, les soirs. Je travaillais en fait à peu près les 8-9 premiers mois de mon entreprise, si c'est pas 10, si c'est pas 11, je travaillais 7 jours sur 7. Je démarrais, c'était la pandémie, c'était un peu la cata dans les cliniques. J'essayais d'aider un peu partout comme je le pouvais. Mais à un moment donné, on peut pas, tu sais, on peut faire un petit bout comme ça, mais on peut pas faire toujours comme ça. Fait que là, maintenant que mes contrats de remplacement dans les cliniques vétérinaires se sont tous terminés, maintenant que je me consacre à 100% à mon entreprise, maintenant que je réalise à quel point mon équilibre mental est quand même mis à rude épreuve avec une pandémie à gérer, mes enfants que je vois jamais, là, je veux dire, mes enfants, je suis hyper proche d'eux autres, puis je les vois pas, là. Je les vois à travers un écran, mais je les vois jamais, là. C'est dur, là. Ça, c'est le bout vraiment dur de la situation. En tout cas, bref, je sais que toi aussi, tu as tes propres enjeux. Mais c'est ça. Fait que ma santé mentale est une priorité, ma santé physique aussi. Et non, je n'irai pas, malheureusement, chez cette dame-là un samedi. Je suis triste. J'aimerais ça dire oui à tout le monde. Mais je dois me fixer des limites, je dois les respecter. C'est ça qui est difficile. Mais à un moment donné, je ne veux pas faire ça pendant 6 mois puis être tellement brûlée que je ne veux plus continuer. Donc, je dois apprendre à dire non. Mais mon côté supra-empathique qui veut, tu sais, là, qui a de la misère, puis mon côté hypersensible, voudrait dire oui à tout le monde parce que là, je me dis, bien là, pauvre animal, pauvre madame, pauvre ci, pauvre ça. Mais c'est ça, à un moment donné, je peux juste pas régler tous les problèmes de tout le monde non plus. Je peux pas mettre ça sur mes épaules, juste à moi. Fait que ça, c'est pour le petit update des rendez-vous. Fait que là, je suis en route vers... Une minute, là. Je vais changer de voie, je vais me concentrer. Je suis en route maintenant pour me rendre à l'hôpital vétérinaire de Charlesbourg parce que mon rendez-vous d'1 heure, c'était une évaluation, comme je t'avais dit, d'un animal qui avait un cancer au niveau de... En fait, j'avais dit mâchoire, mais c'était sous sa langue. Donc, ça s'est terminé, en fait, que la décision, a été prise de procéder à l'euthanasie. Donc, en gros, c'est ça. Là, je vais essayer de ne pas me planter sur l'autoroute. Je veux dire que, comme tu sais, je t'ai dit que j'allais pas filmer, puis
je suis très à l'aise avec la décision que j'ai prise, mais il y a une petite part de moi qui a un regret. Parce que c'était tellement une rencontre incroyable, une humaine formidable. On avait une belle connexion, là, tu sais, vraiment. On aurait dit qu'on avait un cerveau qui fonctionnait de la même façon. On a longtemps parlé, on a parlé de tout ce qu'on doit parler quand on doit prendre la décision d'euthanasier son animal. Fait qu'on on a fouillé, si je peux dire, dans beaucoup de choses. On a parlé du sentiment de culpabilité que quelqu'un peut ressentir lorsqu'il doit décider au nom de son animal qui ne peut pas s'exprimer. Décision difficile que de décider de vie ou de mort de son animal. On a donc abordé ce sujet très délicat, très sensible. On a aussi longtemps et en profondeur discuté du meilleur moment, je mets des guillemets, mais là je ne le ferai pas parce que je suis en auto, du meilleur moment pour cette décision-là. C'est difficile, puis je comprends que c'est difficile, là. On ne veut pas le faire trop tard puis avoir des regrets. Puis certains ont peur de le faire trop tôt puis de priver leur animal d'un moment qui leur appartenait. Fait que ça, là, on en a longtemps parlé parce que ce qui était vraiment nice de cette rencontre-là, c'est que cette personne-là, elle avait mon âge, elle avait vécu différents deuils. On va parler juste d'animaux, là, évidemment. Et à travers ces différents moments-là, elle avait appris beaucoup. Je me rends compte que chacun de ces deuils lui avait amené un nouvel apprentissage. C'était quand même assez extraordinaire, là. Elle m'expliquait le contexte dans lequel elle avait dû procéder à l'euthanasie. Il y en a que c'était des maladies subites qui l'ont mis au pied du mur de se décider rapidement, puis il y en a d'autres que c'était plus des maladies chroniques. Bref, il y avait plein de diversité, si je peux dire, de situations. Et elle avait eu à manœuvrer à travers tout ça, puis elle avait eu, dans un cas particulier, le regret. Elle avait regretté parce qu'elle avait étiré ça un petit peu trop. Là. Elle avait essayé de repousser un peu trop cette limite, puis elle avait pas aimé ça. Là, elle n'était pas bien dans ce qu'elle avait fait. Donc, elle voulait clairement pas retrouver cette émotion-là. Excusez, il y avait une sirène. Elle voulait pas retomber là-dedans, puis je la comprends. Fait que là, on veut pas non plus trop tôt. Tu sais, là, c'est sûr que tu te dis, je veux pas étirer ça pour faire trop tard, mais là, on veut pas non plus trop tôt. Mais tu sais, trop tôt, quand c'est un diagnostic de cancer sous la langue d'un animal qui est presque plus apte à s'alimenter adéquatement, qui bave, qui est pas bien, on n'est pas dans le si tôt que ça non plus, là. Petite parenthèse, ce chat-là, son histoire est quand même fort intéressante et fort instructive. C'est un chat qui avait eu un examen de santé physique normal au printemps 2020, qui avait eu, à ce moment-là, elle avait eu la recommandation de faire un soin dentaire à son chat, qui avait un petit peu de targingivite et tout ça. Puis, finalement, elle a procédé, puis sous anesthésie, lors de l'examen, ils ont découvert une masse sous la langue qui n'était pas apparente. Et là, ils n'ont pas fait le détartrage, le nettoyage dentaire. Ils ont fait plutôt une biopsie de cette structure anormale qui s'est avérée être le cancer. Et ça, c'est au mois d'août 2020. Donc là, on a quand même, on est en février 2021, un chat qui a vécu une très belle vie de chat, malgré son diagnostic de cancer. Il y a eu une belle qualité de vie. Elle a eu, cette personne-là, un grand moment pour se préparer à ce qui s'en venait. Elle a su l'apprécier. Ça, c'est important parce que, tu sais, elle savait qu'il y aurait une fin. Puis, elle a vraiment bien profité. Elle a entamé son processus de deuil
au mois d'août. C'est elle-même qui me le disait. Dans le sens que là, elle savait là, que ça en allait vers ça. Là. C'était quand même d'une évidence. Fait que c'était, comme je te dis, une belle rencontre. On avait quelqu'un qui avait un grand vocabulaire émotionnel. C'est pour ça, je pense qu'on connectait bien. C'est qu'elle était capable de mettre des mots sur les émotions qu'elle vivait. Puis, ce qui était bien par rapport à ce deuil-là versus un autre qu'elle avait vécu, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de sentiment négatif associé à tout ça. Elle était zen, si je peux le dire ainsi. Elle n'a pas employé ce mot-là, mais c'est moi qui l'interprète comme ça. Elle avait un aspect zen, c'est ça. Fait que ça, ça n'enlèvera pas la douleur. Tu sais, comme là, elle m'a dit, tu pars, puis je vais appeler ma mère, ma soeur, on va tous pleurer ensemble. J'en doute même pas, là, ça doit être vraiment pas drôle, là, ce qui se passe chez elle. Mais mon Dieu, qu'elle avait l'air quand même bien quand je suis partie. Évidemment, elle a une façon bien à elle aussi de vivre son deuil. Puis ça, je tiens à dire, toutes les émotions que tu vis pendant la procédure d'euthanasie ou pendant ton processus de deuil, toutes les émotions que tu vas vivre sont valides. Je te le dis, tu vas passer par une grande palette d'émotions, puis c'est tes émotions, puis c'est t'as à les vivre, puis il n'y a personne qui peut t'invalider si tu as de la peine. Personne ne doit te dire non, non, t'as pas de la peine. T'as de la peine, t'as de la peine. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on dit non, non, t'as pas de la peine, que ça l'efface. Ça ne marche pas de même. T'auras beau te faire dire quoi que ce soit par qui que ce soit, c'est propre à toi, puis tu vis ce que tu as à vivre. C'est ça que je voulais m'en aller avec ça. Ah oui, processus de deuil. Elle me disait, j'ai un projet, j'ai réservé un chat d'un éleveur, donc elle ne l'aura pas avant plusieurs mois. Fait que tu sais, c'est pas... mais elle le sait, tu sais, que le projet, il est là. Il est tangible pour elle. Puis ça, ce qu'elle m'a dit de son éleveuse, en fait, c'est elle a l'air d'avoir fait très bien ses devoirs d'adoptante. Elle a l'air d'avoir fait une bonne recherche là, de tout ce qu'elle m'a dit. Puis elle a l'air d'être tombée sur une super bonne éleveuse. En tout cas, avec les indices qu'elle m'a donnés. Parce que cette éleveuse-là l'accompagne, respecte son rythme, lui conseillait de ne pas tout de suite avoir le chat. Pas pour une question de deuil, mais plus parce qu'un minou malade, qui a un petit chaton qui rentre dans la maisonnée, ça, tu sais, le minou malade, là, il peut mal vivre ça. Puis en plus, elle veut adopter un rex, puis ceux qui connaissent les rex, là, connaissent un peu l'intensité d'un rex. Fait que c'est vrai que c'était pas une bonne idée de rentrer un petit chaton avec ce, tu sais, dans ce contexte-là. Puis l'éleveuse, elle l'a dit, tu sais, elle lui a dit, puis j'ai trouvé ça courageux. J'étais comme beaucoup de producteurs d'animaux se débarrassent au plus sacrant des chats, des chiens qui produisent et vont pas tout prendre en compte ce qui se passe dans la famille. En fait, ils s'en foutent. Ils veulent juste que l'animal, le petit chaton, il parte au plus vite pour qu'il coûte le moins cher en bouffe puis qu'il puisse passer au suivant. Je déteste. Mais bref, c'est clairement pas l'approche que cette éleveuse-là avait. Fait que j'étais vraiment, wow, bravo. Il y en a des bons éleveurs. Là. Ils sont plus difficiles des fois à trouver, mais persévérer, il y en a. Ceci dit, il n'y a personne de parfait, mais il y en a des meilleurs que d'autres. Fait que c'est ça un peu la rencontre qui a eu lieu. Fait que, tu sais, c'était quand même une longue discussion avant l'examen, un examen, après ça, une longue discussion après l'examen. Puis quand je dis long, là, je suis pas en train de me plaindre, là, c'est plus pour t'expliquer. Puis long, c'est correct que ça soit long. C'est pas quelque chose qu'on peut régler 2 temps, 3 mouvements, bing bang, c'est fini. Puis après ça, bien, la procédure d'euthanasie, en tant que telle, là, l'acte d'euthanasie, c'était rapide dans le sens où, par rapport à tout le temps que j'ai passé là-bas, c'était un petit pourcentage. On a plus jasé vraiment longtemps, puis abordé tous les angles possibles, le problème, puis elle m'a dit s'être sentie très respectée, écoutée, ça faisait du bien à entendre parce que c'est ça que je veux, mais tu sais, que quelqu'un le reconnaisse, là, ça fait toujours du bien. Fait qu'en gros,
c'est ça qui était mon rendez-vous. Là, il est presque 4 heures. Là. Fait que, tu sais, quand je te dis que je peux pas m'en mettre beaucoup dans une journée, là, tu commences à comprendre pourquoi. Moi, de toute façon, j'ai pas le goût de faire des euthanasies à la chaîne. Là. Je suis pas dans ce mindset-là. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est rendu à un moment de ma vie. Puis c'est même pas une question d'âge. Ça aurait pu arriver à 40 ans, ou à 45 ans, ou à 30 ans, je sais pas trop, que j'ai cette maturité puis que je sois rendue là, mais non, c'est pas, ça a pris toutes ces années-là. On a chacun notre cheminement. Avant que je découvre vraiment toutes les facettes de ma personnalité, puis mes forces, mes faiblesses, puis que je les exploite, entre guillemets, dans une entreprise qui me ressemble, puis que je les mette à profit. J'exploite, là, c'est vraiment pas négatif, là, c'est les mettre à profit qui est un meilleur terme. Donc, que je les mette à profit dans une entreprise qui est la mienne, qui me ressemble, qui est moi. Ben c'est ça, ça m'a pris tout ce temps-là. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas important. L'important, c'est de trouver à un moment donné ce qui nous convient, de cheminer, puis c'est tout. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que ma journée, techniquement parlant, de rendez-vous est terminée. Donc, un rendez-vous de vaccin de 2 minutes ce matin, un euthanasie cet après-midi. Puis, ça a l'air d'une petite mini-journée, là. Mais j'ai pas lâché. C'est sûr que là, il y avait... Je devais filmer à travers tout ça. D'habitude, j'ai pas besoin de filmer. Fait que, c'est sûr qu'il y a des choses qui se sont pas passées peut-être au rythme habituel. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je dis ma journée est finie. En passant, elle n'est pas terminée, ma journée. Il me reste à remplir mes dossiers. Il me reste à faire les suivis de courriels qui n'auront pas pu être faits pendant la journée parce que des fois, c'est des choses qu'Emma ne peut juste pas faire. Il me reste une panoplie de choses qui m'attendent. Je vais prendre ça relax quand même. Je vais être chez moi. Mais c'est sûr que ma journée, elle se finit pas à 4 heures cet après-midi. Une vie d'entrepreneur, c'est sûr qu'on est... on a beaucoup de choses à gérer. Je ne m'en plains pas. Ceci dit, j'adore la liberté que m'octroie le fait d'être entrepreneur. Je vis très, très bien là-dedans. En fait, je m'épanouis. Mais c'est ça. C'est juste que c'est quand même beaucoup, beaucoup à gérer. Mais c'est correct. J'aime ça toucher à plein de choses. Fait que c'est ça. J'ai pas fini peut-être avant 6h, 6h30. Je te ferai probablement pas d'autres petites vidéos parce que ce qui me reste à faire, je suis pas sûre que c'est si intéressant que ça. Si jamais je me rends compte qu'il y a quelque chose de vraiment cool que je fais, que je dis, que je veux partager avec toi, ben, je rallumerai la caméra. C'est pas plus compliqué que ça. Hein? C'est ça la beauté d'avoir un iPhone puis des petits AirPods. Pas compliqué, c'est pas long. Mais pour l'instant, je pense que le contenu dont j'avais le goût de te parler, ben je l'ai pas mal, je l'ai pas mal abordé. Puis ça me fait plaisir. Je vais essayer de ne pas écraser la petite madame qui traverse. Tu sais que ça me fait plaisir de te faire ces vidéos-là parce que je trouve ça important de partager ça avec toi. C'est sûr que je pense que des fois, les paroles, les mots qu'on utilise sont jamais assez puissants pour expliquer vraiment ce qu'on veut expliquer. Tu sais, ça prend beaucoup, beaucoup de mots pour décrire une petite chose, des fois. Maintenant, de te montrer le behind the scenes, là, les dessous d'une journée. C'est pas nécessairement une journée type, là. C'est une journée pas tout à fait standard, mais quand même, ça te donne une bonne idée. Puis, je vais sûrement refaire ça. Mon Dieu, on aurait dit que c'était Charles, le fils de Céline. Et mon Dieu, j'ai quasiment le goût de reculer pour aller voir si c'est pas lui. Je me dis tout d'un coup qu'il était à Québec. Hein? Mais bref, je penserais pas, mais bon. Fait que tout ça pour dire que ça me fait plaisir de partager ça avec toi. Puis je vais sûrement refaire de ces petits films-là. Fait que je te souhaite une bonne fin de journée.